La première chose que vous avez faite après être devenu père célibataire, c'est d'emmener votre fille à l'école en véhicule blindé. Alors que cette personne qui aime se faire remarquer dans le groupe de parents se vante encore pour faire une collecte de fonds afin d'acheter un prix exorbitant de poussettes pour le professeur. Vous arrivez en silence avec un véhicule militaire. Le véhicule blindé apparaît à l'entrée de l'école, alors que tous les parents sont stupéfaits en regardant. Lorsque vous sortez votre fille du véhicule blindé, ce parent qui aime se faire remarquer est devenu tout mou. Celui qui se moquait de vous dans le groupe vient de se figer sur place. Luan Ruoxi déglutit et demande. « Papa, à qui appartient ce véhicule blindé? Comment se fait-il qu'il soit garé ici ?» Vous regardez alors le véhicule blindé. En plissant les yeux, vous dites d'une voix calme. « C'est notre véhicule. » Après avoir entendu ces 3 mots, Luan Ruoxi a l'air abasourdi. « Vous vous êtes fait mal à la tête en roulant trop vite? C'est un véhicule blindé, vous savez. De quoi vous parlez? Comment leur famille pourrait-elle en posséder un? » Mais à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous soucier des doutes de Luan Ruoxi. Vous vous grattez le menton. Vous regardez cette bête verte en acier devant vous. Vous êtes également impressionné intérieurement. Cependant, comment diable cela fonctionne-t-il? Après la surprise, la réalité est là, devant vous. Cette chose ne peut pas rester ici indéfiniment. Alors que vous vous demandez. Un signal retentit à nouveau à votre oreille. Digne. Félicitations, maître. Vous avez maîtrisé la conduite et la réparation du véhicule blindé. Papa, avez-vous fini d'admirer? Cria-t-elle d'une voix enfantine. Cela vous ramène à la réalité. Vous voyez Luan Ruoxi regarder son poignet. Sur sa montre intelligente. Elle tape des pieds avec impatience. Je vais être en retard pour mon cours public. C'est très important cette fois. Notre groupe a une récitation de poèmes. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps. Et, désolé. Luan Ruoxi, nous y allons maintenant. En disant cela, vous levez le poignet pour regarder votre montre. Il est déjà 7h20. Luan Ruoxi, vous n'entrez pas à l'école à 7h30? Les cours commencent à 8h précises, non? Aujourd'hui, c'est une leçon ouverte. Les enseignants vérificateurs arrivent tôt. Après avoir terminé, ils doivent aller dans une autre école. Donc, les cours commencent à 7h30. Luan Ruoxi, avec ses grands yeux, sont déjà rougis. Ne pleure pas tout de suite. Luan Ruoxi, vous vous dépêchez de la réconforter. Alors que vous vous grattez la tête. Vous voyez un véhicule blindé. Une idée vous vient soudainement. Luan Ruoxi, ne pleure pas. J'ai une idée, moi, le vieux. Ah. Luan Ruoxi frotte ses yeux mouillés de larmes. Avec curiosité. Viens. Vous montez sur votre scooter électrique. Et faites signe à Luan Ruoxi de vous suivre. Les deux arrivent derrière le véhicule blindé. Vous regardez la porte arrière du véhicule blindé. Vous étendez directement la main vers le système de déverrouillage par empreinte. Selon les indications du système, c'est un véhicule blindé de modèle amélioré ZBL12. La porte arrière est équipée d'un système de déverrouillage par empreinte sécurisé. Livre. Les mots de passe habituels et le déverrouillage physique sont également intégrés. Didi. Vérification réussie. La porte de la voiture s'ouvre. Après le signal sonore. Avec un bruit de clic. La porte arrière s'ouvre. Montez. Ruoxi. Vous faites un grand geste de la main. Luan Ruoxi est stupéfaite par la scène devant elle. Restez là, abasourdi. Vous êtes en retard pour le cours public. En entendant cela de la part de papa, Luan Ruoxi est surprise. Elle se dépêche d'entrer dans le véhicule blindé. Une fois que Ruoxi est entré, vous soulevez le scooter électrique et le mettez à l'intérieur. Vous entrez également dans la cabine. Après être entré dans la cabine, une sensation familière vous envahit. Tu as l'impression d'être déjà 10 années d'expérience en tant que conducteur de véhicule blindé. Ruoxi. Elle s'installe confortablement. Papa. C'est vraiment notre maison. Luan Ruoxi voit le véhicule blindé démarrer. Les doutes qu'elle avait auparavant commencent à s'estomper. C'est vraiment nécessaire. Après avoir dit cela, vous appuyez sur l'accélérateur. Le véhicule blindé rugit et démarre avec un bruit de cliquetis, se précipitant vers la sortie du parking. Le véhicule blindé est arrivé à la sortie du parking. Entendant un bruit, le vieux monsieur dans le garage est sorti en tenant un code QR. Sortir et scanner le code. La conversation derrière n'était pas encore terminée. On voit juste un véhicule blindé foncer avec une allure menaçante. Mon Dieu. Oh ma mère. Le vieux monsieur s'est rapidement appuyé contre le lampadaire derrière lui, pour contrôler ses jambes qui commençaient à fléchir. Ensuite, le vieux monsieur a rapidement appuyé sur le dispositif de levage qu'il tenait. Le levier de blocage à la sortie a été relevé. Ouch. Le véhicule blindé a rapidement traversé la sortie. Le vieux monsieur avait l'air abasourdi. Il s'est empressé de sortir un médicament rapide de sa poche. Et l'a versé rapidement. Quand est-ce que ce truc est entré? À l'intérieur du véhicule blindé. Luan Ruoxi, attaché avec sa ceinture de sécurité. Saisir fermement la rampe à côté avec les 2 mains. N'osant pas être négligente. Au-dessus de sa tête, il y a un écran LCD haute définition. À travers cela, on peut voir la situation extérieure. Regardant les paysages extérieurs qui défilent sur l'écran. Sur le visage rond et rose de Luan Ruoxi, s'écrit plein de surprises. Mon Dieu, je ne me trompe pas, n'est-ce pas? C'est vraiment un véhicule blindé. Les piétons qui marchent. Les livreurs en scooter électrique en bleu et jaune. Et les travailleurs à vélo partagé. À ce moment-là, tout le monde s'est arrêté. Stupéfait,
Il regarde le véhicule blindé vert militaire que vous conduisez, passant à toute vitesse. Vite, prenez des photos. Téléphone portable. C'est absolument une opération militaire. La foule surprise qui regarde autour sortent tous leurs téléphones, prenant des vidéos avec un clic-clac. Ceux qui prennent des photos. Il y en a pour tous les goûts. Derrière votre véhicule blindé, suivez une file de voitures. Les véhicules derrière le véhicule blindé avançaient tous à grande vitesse, suivant le véhicule blindé, n'osant pas dépasser. Au départ, il y avait beaucoup de voitures sur la route. Mais dès que votre véhicule blindé est arrivé, tout le monde s'est écarté en un instant. Aucune voiture n'osait s'approcher. Bip bip bip. Une voiture à la fin de la file ne savait pas que la Maserati devant était en difficulté et klaxonnait désespérément. Celui qui conduisait cette voiture de sport était un fils à papa. Voyant que toutes les voitures étaient en file, courir à une vitesse réduite, et était très perplexe. Le fils à papa a ouvert sa fenêtre, tout en klaxonnant et en criant vers l'avant. Le fils à papa, frustré, a soudainement accéléré. Accélération du moteur Maserati. Et la voiture a foncé vers la voie de gauche. Je vais voir. Qui bloque devant? Quand sa Maserati a atteint le début de la file, le fils à papa a été instantanément stupéfait. Un véhicule blindé de couleur olive est soudainement apparu dans la voie de droite. Ce qui a surpris le fils à papa. Après la surprise, le fils à papa n'a pas voulu se laisser abattre. Klaxonnez vers votre véhicule blindé. Le véhicule blindé est impressionnant. Un riche héritier incroyablement arrogant. J'ai crié d'une voix forte avec le haut-parleur modifié de la voiture. Baisse la fenêtre. Faire un geste de doigt d'honneur international en direction du véhicule blindé. Alors que le riche s'apprêtait à cracher à nouveau, il entendit soudain un bruit de mécanisme. Quand il regarda de plus près, il fut immédiatement pris de frissons. Il vit la tourelle du véhicule blindé tourner. Le canon était pointé sur la Maserati du riche. Le riche se mit immédiatement à trembler. Il faillit ne pas appuyer sur l'accélérateur. Frère, je vous ai offensé. J'ai tort. Le riche, réalisant son erreur, se ravisa rapidement. Accéléra rapidement. S'en alla en toute hâte. Vous avez fait un bruit de désapprobation dans le cockpit. Vous avez continué à conduire. Lorsque le policier, qui tenait un talkie-walkie, faisait son rapport. En voyant le véhicule blindé arriver en face, il s'exclama immédiatement. Le policier avec un grand ventre. Après avoir regardé votre véhicule blindé partir, je reprends mes esprits. Après avoir ajusté le canal de communication, j'ai commencé à parler d'une voix hésitante. Donggao Donggao. Un véhicule blindé est apparu à la sortie nord 1. Devons-nous procéder à l'interception? Véhicule blindé. Le quartier général de la circulation a entendu le rapport du policier. Ils étaient tous abasourdis. Le commandant de la circulation a réfléchi un instant, puis a pris une décision. Laissez-le passer d'abord. Il se peut qu'il y ait une opération secrète du côté de l'armée. Ils ne nous ont pas informés. L'administration doit rapidement contacter les forces armées locales pour voir de quoi il s'agit. Voilà. Le véhicule blindé que vous conduisez. La route est dégagée. Dans la cabine. Vous conduisez avec enthousiasme. Mais Luan Ruoxi dans la cabine souffre. Elle, nerveuse, a déjà vomi son petit déjeuner. Dans le sac à vomi. Sur son visage blême. Rempli de ces accusations contre vous, le maître des pièges. Papa, j'ai faim. Luan Ruoxi a ouvert la bouche pour crier. Tu n'as pas mangé ce matin? Tu as répondu par l'interphone du véhicule. N'as-tu pas tout vomi? Luan Ruoxi t'a lancé un regard noir. Tu as jeté un coup d'œil à l'heure. En sortant du parking. Jusqu'ici. Cela n'a pris que 3 minutes. Selon le trajet. Avec un peu de chance, nous y serons dans 2 minutes. En y réfléchissant, tu as décidé de t'arrêter. Pour donner un peu plus de temps à Luan Ruoxi pour le petit déjeuner. Tu as observé. Tu as ajusté la direction. Tu as conduit le véhicule blindé dans la rue adjacente. Engaré le véhicule blindé à un endroit qui ne gêne pas la circulation. Tu as pris Luan Ruoxi avec toi. Sous les regards surpris des gens. Vous êtes descendu du véhicule blindé. Papa, est-ce que ça va aller? Luan Ruoxi a demandé en levant la tête. Ça ira. Les deux parlaient. Soudain, ils ont entendu un bruit devant. Qui est-ce? Pourquoi as-tu garé la voiture au milieu? N'as-tu pas de bonne manière? Ils ont regardé dans la direction du bruit. Ils ont vu un Range Rover se garer de manière arrogante au milieu de la route, bloquant le passage de nombreux piétons et véhicules. Les gens commencent à critiquer. Mais malheureusement, personne dans la voiture ne déplace le véhicule. De plus, cette voiture est très chère. Tout le monde doit donc trouver un moyen de contourner. La route est temporairement encombrée. Vous tenez Luan Ruoxi par la main. Vous vous faufilez difficilement à travers un espace à côté. Vous arrivez devant le magasin de petit déjeuner. 3 baozi au bœuf. Un bol de soupe de soja. Un œuf de thé. À emporter. D'accord. Scannez ici. Ce magasin de petit déjeuner est juste à proximité de l'école. Vous et Luan Ruoxi n'êtes pas étrangers. Et juste au moment où vous sortez votre téléphone pour préparer le paiement par scan, vous entendez soudain quelqu'un vous appeler par derrière. Luan Song. En entendant le son, vous et Luan Ruoxi, vous vous retournez en même temps. En voyant qu'il s'agit d'une belle fille avec des cheveux teints, vos sourcils se froncent instantanément. Cette fille s'appelle Lin Miao Miao. C'est ton ex-petite amie de l'université. Tu es quelqu'un de très détaché. En ce qui concerne les ex-petites amies, tu es assez ouvert d'esprit.
Tu ne vas pas t'accrocher à cause d'une rupture, ni te compliquer la vie, ou te rendre malheureux. Mais l'un Miao Miao est différente. Parmi toutes tes ex-petites amies, l'un Miao Miao est celle qui te dégoûte le plus. Au départ, après avoir échangé des mots, vous aviez l'intention de sortir ensemble sur le long terme. Mais la belle vie n'a pas duré. Après que tu aies fait un stage dans une entreprise en 4e année, l'un Miao Miao a commencé à acheter un sac de marque et une montre de luxe. Le salaire de stage n'était pas élevé. Alors elle a utilisé sa carte de crédit. Rapidement, elle s'est retrouvée avec de grosses dettes. Au début, tu lui disais et elle écoutait. Mais ensuite, elle a commencé à te reprocher de gagner peu, de ne pas pouvoir lui offrir une meilleure vie. En voyant cela, tu as réalisé que c'était une calamité. Tu as donc décidé de rompre sans hésitation. Alors, comment ça va? Ça va bien récemment? L'un Miao Miao, la première à prendre la parole, t'a regardé. Son maquillage était très épais. Ça va bien. Toi, qui ne voulais pas trop discuter, a tourné la tête. Tu as pris le petit déjeuner que le patron t'a tendu. J'ai payé avec le code QR. Et, Ruoxi, ça va bien récemment? L'un Miao Miao dit. Elle s'accroupit avec un sourire forcé. Elle veut pincer le visage de Ruoxi. Oh, Ruoxi se dérobe avec dédain. L'un Miao Miao change d'expression en touchant son propre visage. Elle pousse un soupir froid par le nez. Elle change immédiatement d'expression comme dans une pièce de théâtre de Sichuan. Elle commence à donner des ordres. Aïe. Tu manges ça pour le petit déjeuner? L'un Miao Miao jette un coup d'œil au sac de nourriture dans ta main. Son visage exprime du mépris. Elle termine sa phrase d'un ton sarcastique. L'un Miao Miao sourit. Mais je comprends aussi. Peut-être que ton salaire n'est pas suffisant. Toi, qui es moqué. Tu n'as même pas eu le temps de répondre. À côté de moi, Luan Ruoxi faisait la moue. Elle regarde l'un Miao Miao avec un air féroce. C'est à toi de gérer. Monstre. Ruoxi l'insulte. Les passants se retournent tous. Le visage de l'un Miao Miao ne pouvait plus se retenir. Eh bien, espèce de petit salaud. L'un Miao Miao a crié de colère. Toi, sois un peu plus propre. Toi qui ne voulais pas te rabaisser à discuter avec l'un Miao Miao. En entendant les insultes à Luan Ruoxi. Ça, ce n'est pas acceptable. En voyant ton visage changer, l'un Miao Miao a instinctivement reculé. Un peu effrayé. En pleine impasse. Soudain, une voix rauque s'est élevée derrière l'un Miao Miao. Wang Miao. Que est-ce qui se passe? En te voyant, un homme corpulent et robuste s'est approché. Tu viens juste d'arriver. Quelqu'un veut s'en prendre à ta petite amie. En voyant l'homme corpulent s'approcher, l'un Miao Miao a immédiatement pris de l'assurance. Elle a couru rapidement vers l'homme corpulent. Quoi? Quelqu'un te harcèle. L'homme corpulent, en entendant cela, a immédiatement écarquillé les yeux, te regardant avec colère. Qui est-ce? Mon ex-petit ami. L'un Miao Miao fronça les sourcils et prit la parole. Ah. Le gros homme dit d'un ton sarcastique. Il sourit d'un air féroce. C'est ce pauvre type. En entendant son petit ami se moquer, l'un Miao Miao réagit instantanément. Ah. C'est agaçant. Ça blesse tellement la fierté. En entendant cela, vous ne paniquez pas. Vous tendiez la main pour arrêter la personne en colère, qui voulait répliquer à Luan Ruoxi. Vous lui avez secoué la tête. Ensuite, vous avez regardé l'heure. Il reste 4 minutes avant le début du cours. D'abord, emmenez Ruoxi. Allons-y. Ruoxi. Mangeons dans la voiture. En disant cela, vous avez pris la main de Ruoxi pour retourner au véhicule blindé. Le gros homme carré et l'un Miao Miao, pensant que vous aviez peur, vous êtes passé à côté d'eux. Vous vous êtes arrêté soudainement. Ruoxi, se bouchant les oreilles. Bien qu'elle ne sache pas ce que vous voulez dire, Luan Ruoxi a quand même obéi. Après avoir confirmé que Luan Ruoxi se bouchait bien les oreilles, tu regardes le gros homme. Il se moque en disant. Mon ami, les hémorroïdes de ta copine sur son derrière. C'est plutôt joli. Après avoir dit cela, tu es parti avec Luan Ruoxi. Le gros homme, stupéfait sur place, se rend soudain compte que c'est vraiment devenu sauvage. Et l'un Miao Miao rougit instantanément. Elle te maudit intérieurement. De retour près du véhicule blindé, il y avait déjà pas mal de gens qui prenaient des photos. Toi et Ruoxi êtes très discrets. Vous ne voulez pas être filmé. Alors vous entrez rapidement dans le véhicule blindé. Puis vous démarrez. Ruoxi mange dans la cabine. Tandis que tu conduis toujours. Comme cette rue du petit déjeuner est un passage obligé, tu dois donc passer en voiture. Et le Range Rover bloqué au milieu de la route reste toujours immobile. La seconde suivante, toi et les autres voyez le gros homme et l'un Miao Miao avancer l'un après l'autre, s'approcher du Range Rover. On dirait que cette voiture appartient au gros homme. Comment peux-tu être comme ça? N'as-tu pas de bonne manière? Garer la voiture au milieu de la route. Face aux reproches de la foule, le gros homme n'a déjà pas bon cœur. Maintenant, il est encore plus en colère. Il a explosé de colère. C'est quoi ce bordel? La voiture numéro 2 est garée ici. Que est-ce qui se passe? La colère du gros homme contre toi est énorme. Ils ont déversé toute leur colère sur les véhicules et les passants qui marchaient. En le voyant avec tout ce gras, avec une attitude menaçante. Il a encore conduit une belle voiture. Personne n'ose vraiment l'embêter. Après tout, ce genre de personne est souvent un riche sans scrupules. Pas facile à embêter. En voyant qu'il avait l'avantage, la colère du gros homme s'est apaisée de moitié. Appelle encore. Chacun devient lâche. Le temps passe seconde par seconde. Tu regardes les chiffres du chronomètre. Avec un visage livide.
La voiture du gros homme bloque ici. Tout le monde doit ralentir. Cela va retarder le cours de Ryoxi. Toi, qui n'as déjà pas de sympathie pour ces prédateurs. En prenant mon courage à deux mains. Oser retarder ma fille pour ses cours. On te voit t'appuyer brusquement sur l'accélérateur avec ton pied droit. Le véhicule blindé a fait un bruit sourd en crachant un nuage de fumée. Le gros homme occupé à se disputer avec la foule n'a même pas remarqué la présence de ton véhicule blindé. Boum boum. Le véhicule blindé que tu conduis, semblable à un rhinocéros qui ne respecte rien, se précipite en avant en faisant des bruits de moteur. Ne montre aucun signe de ralentissement. Au milieu des cris de surprise de la foule, le véhicule blindé de couleur vert militaire, avec un bruit sourd, il a percuté le Land Rover. Le Land Rover imposant, devant le véhicule blindé, n'est qu'un petit frère. Après une série de bruits métalliques aigus, le véhicule blindé a repoussé le Land Rover, a percuté le bas-côté de la route. La route qui était à l'origine encombrée s'est élargie instantanément, comme un toilette bouché, qui se débouche instantanément. Les véhicules suivants ont tous suivi. Bien joué. Génial. Ah, ça y est, non, le gros. Et à ce moment-là, formant un contraste frappant avec la foule joyeuse, le gros homme et l'un miao miao n'étaient pas encore revenus de leur stupéfaction. Ne pouvaient que regarder, abasourdi, le Range Rover devenu une épave. Après un moment, le gros homme poussa un cri déchirant. Ah, la voiture. Vous, qui avez vu tout cela à travers le viseur, avez levé un sourcil. Puis, vous avez ouvert le toit ouvrant du véhicule blindé. Puis, en vous penchant, par le toit, vous avez sorti votre corps. Oui, c'est toi, le pauvre. Venir chercher. En voyant que c'était vous qui conduisiez le véhicule blindé, les traits du gros homme et de l'un miao miao se sont instantanément contractés, avec un air de panique, comme s'ils avaient vu un extraterrestre menaçant. Aïe, j'ai heurté votre voiture. Vous, sans vous presser, regardant les deux avec un sourire. Voilà, pour montrer mes excuses. Je vais faire en sorte que votre voiture vienne aussi heurter la mienne. Je ne bouge pas d'un pouce. Cela remet les choses à égalité. Que est-ce que tu en penses? Un goût de mystère. La foule de spectateurs a éclaté de rire. Ne parle même pas d'un Land Rover déjà en mauvais état. Même si 5 véhicules neufs arrivaient, ils ne pourraient pas rivaliser avec ce véhicule blindé. Te voyant avec un visage calme, le gros homme se sentit soudainement inquiet. L'un miao miao était également troublé. Conduire un véhicule blindé, celui en sogne. Que est-ce qu'il a bien pu vivre? Tu ne vas pas percuter, n'est-ce pas? Ton ton est léger. Ce n'est pas que je ne vous ai pas donné d'opportunité. Vous n'êtes pas très utile non plus. Après avoir dit cela, tu as poussé un léger grognement. Tu t'es retiré pour retourner dans la cabine de pilotage. Avec un bruit de claquement, tu as fermé le toit ouvrant. Sur la route, le gros homme et l'un miao miao restent désordonnés dans le vent. Venir chanter les louanges. Comment Luan Song pourrait-il avoir un véhicule blindé? L'un miao miao murmure. Tout est de ta faute. Regardez sa voiture se faire percuter. Le gros homme, blessé et en colère. Il se retourna et donna une gifle à l'un miao miao. Waouh! L'un miao miao s'est mis à pleurer immédiatement. De l'autre côté, à l'intérieur du véhicule blindé, vous conduisez en douceur. Par l'interphone. Vous ouvrez la bouche pour dire. Ryoxi. Nous arrivons bientôt à l'école. Papa. Je n'ai pas encore fini mon baozi, Luan Ryoxi dévore. Elle rôde sans cesse. En attendant, à l'entrée de l'école, les parents ont déjà commencé à amener leurs enfants. On ne voit toujours pas votre remplaçante, Tang Zixiang. Regardant anxieusement vers le carrefour. Pensant, pourquoi n'arrivais-tu pas encore? Le district de Jing'an à la ville magique. Centre de commandement du trafic. Depuis la découverte du véhicule blindé sur la route, 15 minutes se sont écoulées. Les forces armées locales contactent l'armée. Vous n'avez pas de mission dans le district de Jing'an. Et vous n'avez pas envoyé de véhicule blindé dans cette zone. Le commandant du trafic, Wu Minghe, tenant le téléphone. Les sourcils froncés. Maintenant, la situation est déjà très claire. Ce véhicule blindé qui est apparu sur la route n'appartient pas à l'armée. Et l'origine est inconnue. Ainsi, cela devient problématique. Le visage de Wu Minghe est grave. Sa main droite se serre involontairement à un poing. Wu Minghe, avec des gouttes de sueur froide sur le front, se sent soudainement tendu. De l'autre côté du téléphone, les militaires réalisent aussi que la situation est quelque peu grave. Vous devez d'abord demander aux policiers de circuler au nom de la violation du code de la route. Pour enquêter un peu, nous allons rapidement organiser des renforts de notre côté. Souvenez-vous. Surtout, ne faites pas de mouvements brusques. Wu Minghe, tenant le téléphone, hoche la tête. Il répond sérieusement. D'accord. Après avoir raccroché, Wu Minghe fait rapidement des préparatifs. La source de cet incident est Luan Song, qui conduit le véhicule blindé. À ce moment-là, il conduit de manière stable, se rapprochant rapidement de l'école. Et l'entrée de l'école. Les parents et les élèves commencent déjà à entrer dans l'école un par un. Tang Zixiang, saluant les parents, regarde anxieusement la rue au loin. Elle se demande pourquoi Luan Song n'est pas encore arrivé. Et avec le groupe de Tang Xiang, proposé d'acheter une poussette. Le père de Wu Tong, qui a été violemment critiqué par Luan Song, attend également l'arrivée de Luan Song. Et à côté de Wu Tong, il y a aussi pas mal de parents qui attendent. Certains sont des parents qui s'entendent bien avec Wu Tong, pour soutenir Wu Tong.
Un autre groupe est là juste pour le spectacle, espérant voir un bon spectacle. À cette heure-ci, pourquoi Luan Song n'est-il toujours pas là? En entendant un parent dire cela, Wutong a poussé un soupir par le nez. Les parents qui comptaient regarder le spectacle, se croisant les bras, en faisant des TCH, comme s'ils avaient déjà vu le résultat. Les parents discutaient vivement. Soudain, Wutong jeta un coup d'œil vers l'entrée du bâtiment principal de l'école et vit une femme en fauteuil roulant, poussée par un homme. Cette femme ressemble tellement à Madame Wang. Le père de Wutong pointa du doigt. Tous les parents tournent la tête. Ne parle pas d'eux. C'est vraiment incroyable. Les autres parents sont également d'accord. Le père de Wutong, vif d'esprit, sort immédiatement son téléphone. Il demande dans le groupe des parents. Professeur, était-vous venu à l'école aujourd'hui? Peu de temps après, le professeur Wang a répondu. Oui, certaines formalités doivent être faites en personne. Donc, je suis venu à l'école. Les parents laissent tous des messages au professeur Wang. Le professeur Wang répond également en souriant à tout le monde. Il dit qu'il viendra discuter avec tout le monde une fois les formalités réglées. Croiser le professeur Wang était à la base une chose très ordinaire. Mais Wutong veut profiter de cela. Pour te dégoûter un peu. Elle sourit froidement. Ses doigts tapent rapidement sur l'écran. Papa de Luan Ruoxi. N'es-tu pas encore arrivé? Le professeur Sheng est arrivé. Tu ne viens pas dire bonjour? Le professeur Wang enseigne à votre fille Ruoxi. En voyant le père de Wutong commencer à s'agiter, ses fils s'y joignent également. L'atmosphère dans le groupe se figeant dans l'embarras. Et quelques secondes plus tard, vous avez envoyé un message. J'arrive tout de suite. Demandez en personne à monsieur Wang comment il va. C'est beaucoup plus sincère que vos salutations hypocrites. C'est bien plus authentique. C'est une question d'une phrase. Vous renversez instantanément la situation. Type facile à défendre. A réuni Wutong et les autres pour les critiquer ensemble. Wutong a dit dans le groupe. Le père de Luan Ruoxi. C'est vous qui êtes hypocrite. Les gens que vous avez mis en colère ont commencé à vous insulter, déversant leur colère. Mais vous ne répondez pas, leur donnant l'impression que leur coup de poing est dans le vide. Rempli de sentiments d'impuissance. Wutong et les autres sont tous en colère. Mais ils ne peuvent rien contre vous. Quelques minutes plus tard, monsieur Wang a complété les formalités. Assise dans un fauteuil roulant, poussé par son mari. Rencontrer les parents. Les parents entourent monsieur Wang au milieu, faisant preuve de toutes les flatteries possibles. Monsieur Wang a remercié tout le monde. Il a dit doucement. Est-ce que tout le monde s'inquiète? Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Je vais au centre de repos postnatal. C'est bien pour se rétablir. Pas besoin de rester un mois au repos. Au maximum, je peux reprendre le travail dans une semaine. Les parents de Wutong flattent en même temps, tout en guettant le bon moment. Ils disent en s'attribuant le mérite. J'ai lancé une collecte de fonds pour acheter une poussette pour votre enfant. Elle arrivera dans quelques jours. Ce n'est pas grand-chose. Vous avez tant travaillé pour la classe de première année. Vous méritez cela. Le professeur Wang, inquiet, agite la main pour s'opposer. Ne veut pas. Je remercie tout le monde pour leur gentillesse. Je ne peux pas accepter cela. Non, ne le faites pas. Et à ce moment-là, au coin de la rue pas loin, un grondement soudain s'est fait entendre. Le bruit au coin de la rue était assez fort pour que tout le monde à l'entrée de l'école se retourne. Ils regardent vers la source du bruit. Quand tout le monde a réalisé ce que c'était, ils ont tous été comme frappés par la foudre. Leur esprit s'est figé instantanément. Ça, c'était un véhicule blindé. Les parents de Wutong, en pointant la rue au loin, crient de surprise. Ce n'est pas. Comment un véhicule blindé peut-il être ici? Ce ne sont pas seulement les parents. Les écoliers à l'entrée applaudissent aussi, en riant et en sautant. C'est un tank. Quel tank? Ça s'appelle un véhicule blindé. C'est trop classe. Je veux aussi conduire un véhicule blindé. Ne courez pas partout. Les enseignants de chaque classe, revenus à eux, s'efforcent de maintenir l'ordre, pour que les enfants ne courent pas. Et le garde de l'entrée de l'école regarde le véhicule blindé, comme s'il faisait face à un grand danger. Mettez vos casques. Levez vos boucliers anti-émeute et vos matraques. Sous les regards émerveillés de la foule, le véhicule blindé ZBL-12 freine avec fracas. S'arrête à l'entrée de l'école. Vroom. Boum. La porte arrière du véhicule blindé, une fois arrêtée, émet un bruit mécanique automatisé. Puis la porte arrière s'ouvre. Parents, enseignants, élèves, gardes. Les mains de tout le monde ne sont pas fermées en point. Les regards sont comme des fléchettes, fixés fermement sur la porte arrière du véhicule. Le premier à descendre est un homme. Cet homme. Les personnes présentes, comme Wutong, le connaissent tous. C'est le père de Luan Ruoxi, Luan Song. Comment est-ce lui? Le visage des parents de Wutong change radicalement. Il se penche en arrière. Il n'ose pas croire ce qu'il voit. Après une seconde, un petit bout, Luan Ruoxi sort de l'armorette véhicule, tendant les bras de manière câline, te demandant de la prendre dans tes bras. Alors, comment ça va? Ruoxi, tu as regardé ta montre. En disant avec fierté, je te l'ai envoyée à l'avance. D'accord. Tu tiens parole. Après que Luan Ruoxi ait terminé de parler, elle a englouti le baozi. Juste après, tu prends la main de Luan Ruoxi et l'emmènes près de Tang Zixiang. Professeur Tang. Ruoxi te l'a confié. Oh, d'accord. Avec étonnement dans les yeux, Tang Zixiang
Elle prend la petite main douce de Luan Ruoxi. Le regard ne peut s'éloigner de vous. Tous les parents à ce moment-là regardent aussi, stupéfaits, vers vous. Comme si on avait versé du vinaigre dans leur cœur. Ils veulent parler mais ne peuvent pas. Après quelques secondes de silence, le professeur principal Wang, assis dans son fauteuil roulant, s'empresse de dire à Tang Xiang. Petit Tang, amène vite les enfants à l'intérieur. La leçon publique va bientôt commencer. D'accord. À ce rappel, Tang Xiang reprend ses esprits, se dépêche d'emmener les enfants à l'intérieur. Allons-y, les enfants. Tang Xiang applaudit, rassemble un peu les enfants dispersés, pour qu'ils retournent rapidement en classe. Tang Xiang se retourne et vous regarde doucement. Puis elle entre dans l'école avec les enfants. Amène Luan Ruoxi à l'école à l'heure, sans retarder la leçon publique. Vous poussez un soupir de soulagement. Juste au moment où vous vous détendez, on voit le professeur Wang avancer prudemment dans son fauteuil roulant. Demander d'un ton d'une curiosité sans borne. Le père de Luan Ruoxi, vous avez laissé tomber vos bras en mouvement. Celui-là, le père de Ruoxi, n'a jamais compris. Quel est votre métier? Le professeur Wang a demandé avec précaution. Les parents comme Wutong à côté étaient également stupéfaits. Après tout, c'est un véhicule blindé militaire. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut obtenir. En voyant l'expression surprise des gens, vous sembliez très calme. Les choses en sont arrivées là. Il n'y a pas de sens à cacher cela. Bien sûr, je ne peux pas dire la vérité. Leur dire que c'est donné par le système. Après une réflexion rapide, vous avez calmement pris la parole. Je travaille dans l'armement. Tout le monde a frissonné. Vous avez dit avec regret. Oh. Désolé. J'ai mal dit. Je travaille dans la recherche militaire. Tout le monde a enfin poussé un soupir de soulagement. Une réponse que personne n'aurait imaginée. Après que les parents ont eu cette pensée dans leur esprit, ils ont tous reculé involontairement. Leur visage exprimait la peur. À ce moment-là, les parents qui faisaient auparavant des compliments à Wutong ressentaient tous des regrets profonds. Ce type, je t'ai offensé de cette façon. Non, il faut couper les liens. Après une discussion entre quelques parents, ils ont commencé à critiquer le groupe de Wutong. Le père de Ruoxi est vraiment impressionnant. À un si jeune âge, il a déjà un véhicule blindé personnel. Ces quelques parents affichaient des sourires forcés. Mais je pense que, ce que vous avez dit, père de Ruoxi, était juste. Ce genre de collecte de fonds n'est pas correct. Qui a proposé? Et qui a mis cela en œuvre? Oui, oui, oui. Nous ne participerons plus. Les autres parents craignaient également d'attirer des ennuis. Ils se sont tous alignés. Ils ont pris leur distance avec Wutong. C'est évident. C'est 150 000 yuan, après tout. Personne n'est millionnaire ici. Prendre autant, c'est comme se faire dépouiller. À causer des ennuis à quelqu'un comme vous. Un opportuniste qui change de cap. Wutong a réalisé qu'il avait été trahi. Son visage est devenu rouge instantanément. Il s'est mis à crier de rage. Vous n'êtes pas un lâche. Vous avez tout donné, hein? Les parents ont commencé à se moquer de Wutong. Tous les canons sont braqués. De toute façon, c'est à vous de payer. C'est à Wutong de sortir l'argent. Vous n'avez pas toujours prétendu être si bon orateur? Qu'est-ce qu'il y a à redire à cela? Je n'ai pas répondu. Tout cela n'est qu'une façade. Ça suffit, non? Le parent de Wutong a dit faiblement. Son regard était déjà perdu. Et à ce moment-là, vous en aviez aussi assez de leur bruit. Vous vous êtes gratté l'oreille et avez dit. Je dis. Avez-vous bien discuté? Comment allons-nous partager? Les parents présents avaient un peu peur de vous. Ils se sont immédiatement tus. Ils vous regardaient avec précaution. Ils ont tous pointé du doigt Wutong. Vous tous. Le visage de Wutong était devenu violet de colère. Il criait à plein poumon. Vous ne vous en souciez pas. Vous regardez directement Wutong. Allez-y. Donnez-le. D'un côté, il y a les parents qui se trahissent. De l'autre, il y a vous, qui craignent. Le parent de Wutong a complètement craqué. Il a immédiatement cédé. Papa Ruoxi. Je n'ai vraiment pas beaucoup à dire. J'ai tort. Papa de Ruoxi. Je ne devrais pas faire du chantage moral. Après avoir dit cela, Wutong s'est immédiatement incliné. Il s'incline devant vous comme s'il frappait de l'ail. Les choses en sont arrivées là. Trop fort. Ce n'est pas bien non plus. Vous comprenez ce principe. Donc, vous profitez de la situation. D'accord. À l'avenir. Ce que vous voulez faire. Ne tirez pas les autres. Qui vous croyez-vous? Bien. Les parents de Wutong acquiescent rapidement. Ils disent sans cesse. Juste au moment où cet événement se dissipe. Un homme d'une cinquantaine d'années portant des lunettes à monture. Il est sorti en courant du campus, tout affolé. Où y a-t-il un véhicule blindé? École. Les gens à l'entrée reconnaissent. Cet homme aux lunettes est le directeur Luo Ezu. Voilà ce qui se passe. Mon Dieu. Il y a vraiment un véhicule blindé. En voyant le véhicule blindé vers militaire à l'entrée de l'école. Et la foule de curieux. Instantanément abasourdis. Quelqu'un peut-il m'expliquer? Que se passe-t-il exactement? Le principal Luo, stupéfait, veut connaître la réponse. Principal. Voilà ce qui se passe. En voyant cela, le professeur Wang a rapidement demandé à son mari de la pousser en avant. Dépêchez-vous d'expliquer. Après une explication, le principal Luo a compris les tenants et aboutissants. C'est n'importe quoi. C'est tout simplement n'importe quoi. Le principal Luo a remis en place quelques cheveux sur son crâne intelligent. Il se retourna et réprimanda Wutong et les autres. Vous êtes complètement en train de faire n'importe quoi.
Nous sommes tous des enseignants du peuple. Ne pas accepter de cadeaux. C'est un honneur. Gardez la table longue. Nous avons tort. A été sévèrement réprimandé par le principal Luo. Les parents de Wutong et les autres n'osaient pas parler. Ils ne pouvaient que reconnaître leur erreur en silence. Après avoir réprimandé Wutong et les autres, le principal Luo se retourna à nouveau, vous regardant avec respect. Il tendit les deux mains. Vous êtes le parent de Luan Ruoxi, n'est-ce pas? Je suis le principal Luo Ezu. Bonjour. Principal Luo. Vous répondez poliment. Juste avant, il était en colère. En un instant, le principal Luo a changé pour un sourire. Te regardant. Après avoir terminé la poignée de main, le directeur Luo dit poliment avec un sourire. Monsieur Luan, vous êtes vraiment prometteur à un si jeune âge. Vous pouvez faire de la recherche en industrie militaire à un si jeune âge. C'est bien. Vous ne refusez pas non plus. Suivant les paroles du directeur. Monsieur Luan, pourriez-vous avoir l'amabilité de venir vous asseoir dans mon bureau? Je voudrais avoir une bonne conversation avec vous. Est-ce possible? Parmi les parents d'élèves, il y a en fait une personne aussi exceptionnelle. Le directeur Luo, qui est dans le système, comprend naturellement. Si vous pouvez travailler dans l'industrie militaire, vous n'êtes certainement pas une personne ordinaire. Il faut absolument faire connaissance. Vous auriez normalement été un problème. Je ne voulais pas y aller. Mais en voyant l'attitude polie du directeur Luo, respect divin. Comme on dit, on ne frappe pas ceux qui sourient. Et après tout, c'est le directeur de Ruoxi. Il vaut mieux lui faire honneur. D'accord. Directeur Luo, vous hochez la tête. Merci pour votre amabilité. Monsieur Luan. Le directeur Luo a un sourire radieux. Mais mon véhicule blindé n'est pas pratique à garer ici. Vous regardez votre véhicule blindé. Le directeur Luo, en voyant cette situation, agite immédiatement la main. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez entrer. Le terrain de jeu est très grand. Le véhicule blindé entre dans l'école. Tout le monde à côté est stupéfait. C'est vraiment comme une grande fille montant dans une voiture. C'est la première fois. Ensuite, vous remontez dans le véhicule blindé. Vous mettez le contact. Vroom vroom. Le véhicule blindé entre lentement dans l'école. Et de l'autre côté, la zone de guerre de l'Est s'est déjà préparée selon les informations envoyées par la police de la circulation. Ils sont prêts. À ce moment, plusieurs officiers appartenant à l'unité de réaction rapide sont à bord d'un hélicoptère polyvalent Zi-20, en direction du district de Jinggan. Vroom vroom vroom. Sous la direction du personnel de l'école, le véhicule blindé que vous conduisez entre sur le terrain de jeu en plastique en douceur. Les étudiants de surveillance en extérieur sont effrayés par cette scène. Tous s'arrêtent, stupéfaits, pour observer. Monsieur Luan, par ici, s'il vous plaît. Vous êtes descendu du véhicule. Guidé par le directeur Liao, vous vous dirigez vers le bâtiment administratif. Sacré bonhomme. Celui qui conduit le véhicule blindé. Le directeur le connaît. Regardant les deux s'éloigner. Les enseignants chuchotent entre eux. Ils discutent à voix basse. Cependant, tous les regards sont fixés. Toujours sur ce puissant véhicule blindé. Quelques enseignants audacieux s'approchent, tenant un manuel dans la main gauche. Touchent la carrosserie du véhicule blindé. Sacré bonhomme. Avec des pneus si grands. De la taille d'une personne. Une enseignante fait un geste de la main. Ne comprend pas. Comment le véhicule blindé est-il arrivé à l'école? Ne serait-ce pas que le directeur Liao pense que nous, la sécurité de l'école est faible. Doit être renforcée. Un enseignant masculin se gratte le menton en réfléchissant. Renforcé. Alors, montons dans le véhicule blindé, hein? Alors, s'il y a des élèves désobéissants, on les remettra directement à leur place. Mais connaissez-vous la personne qui est descendue du véhicule blindé? Les enseignantes ont commencé à bavarder. Au même moment où les enseignants faisaient des suppositions, un hélicoptère Zi-20 a décollé de la base principale de la zone de guerre de l'Est. Il se rapproche rapidement de l'école primaire de Baek-Saint-Lu dans le district de Jinggan. À ce moment-là, à l'exception des deux pilotes, à l'intérieur de l'hélicoptère, 3 militaires en uniforme de camouflage numérique vert sont assis. Le colonel Duan Yuxin, l'unité de réaction rapide de la ville magique. Officier de planification des opérations. Le major Wu Shipeng, chef du groupe de véhicules de l'Institut 623 du département de l'équipement général. Le major Feng Ning, l'unité de réaction rapide de la ville magique. Chef de l'unité anti-émeute. Selon les captures d'écran de surveillance envoyées par la police de la circulation du district de Jinggan, le véhicule blindé cible est celui-ci. L'officier de planification des opérations Duan Yuxin. Il utilise la tablette de planification des opérations qu'il a en main. Il a envoyé l'image au chef d'équipe Wu Shipeng, capitaine d'escadron Feng Ning. Les deux hommes avaient également chacun une tablette tactique. Les trois hommes regardaient attentivement la capture d'écran haute définition. 2 secondes plus tard, le chef d'équipe Wu Shipeng frappa le siège de la cabine d'un coup de poing. Son visage était plein d'incrédulité. C'est le ZBL-12. Que est-ce qui se passe? L'officier d'état-major Duan Yuxin et le capitaine d'escadron Feng Ning se précipitèrent pour s'approcher. Wu Shipeng pointa la tablette en disant, dit d'un ton sévère. Ce modèle de véhicule blindé est le dernier modèle que nous sommes en train de modifier. Il est encore en phase de test. Il n'y a en tout que 3 prototypes de véhicules. Comment y aurait-il un ici? En entendant cela, le visage de l'officier d'état-major Duan Yuxin et du capitaine d'escadron Feng Ning devenait tous deux livides. Si c'est vraiment un équipement perdu,
C'est un événement majeur qui doit passer en cour martiale. Se rendant compte que la situation était hors de contrôle, Wu Shipeng sortit immédiatement son téléphone pour faire un rapport à l'institut de recherche. Mais après avoir parlé avec l'institut de recherche, le visage du chef d'équipe Wu Shipeng, affichant une expression encore plus surprise. Bégayant, il a répondu. Ils sont tous encore là. Cette fois, c'est Duan Yuxin et Feng Ning qui sont surpris. Il y a beaucoup de prototypes de véhicules. Alors, que se passe-t-il avec ce véhicule? Les trois se regardèrent les uns les autres. La curiosité s'étend sans limite. Après avoir réfléchi longuement, l'officier d'état-major Duan Yuxin prit une décision rapide. Peu importe qui est cette personne. Ces méthodes ne sont pas ordinaires. Nous devons nous préparer. C'est exact. Après que le capitaine d'escadron Feng Ning ait répondu, il a immédiatement organisé calmement les troupes de soutien au sol. Procédez à l'accueil. Ne vous précipitez pas. Attendez que nous arrivions. Équipe d'assaut. L'équipe médicale a pris position en avance. Oui. Une réponse des troupes au sol est sortie de la radio. À ce moment-là, Duan Yuxin, Feng Ning, Wu Shipeng et les trois attendaient tous le moment de rencontrer le propriétaire du véhicule blindé. Dans le bureau du directeur de l'école primaire de Baeksan-Rod, le directeur Luo a préparé une tasse de thé Yinchan. Il te l'a tendu des deux mains. Monsieur Luan, vous prenez du thé. Monsieur Luan, permettez-moi d'être direct. Vous êtes si jeune. Vous pouvez étudier la technologie militaire. C'est vraiment un peu inattendu. Tu as pris une gorgée de thé et a dit calmement. Comment? Ne ressemble pas. Ce n'est effectivement pas le cas. Le directeur Luo a hoché la tête sans hésitation. Dans mon souvenir, les scientifiques de la recherche militaire, le plus jeune devrait avoir environ 40 ans. Où trouver quelqu'un de votre âge, dans la vingtaine? En entendant cela, tu as souri sans dire un mot. Tu buvais ton thé avec aisance. Je ne sais pas. Monsieur Luan, dans quel institut travaillez-vous? Pourquoi avez-vous amené un véhicule blindé aujourd'hui? La question du directeur Luo. Tu Y attendais déjà. C'est pourquoi tu étais déjà préparé mentalement. Tu as simplement posé ta tasse de thé. Et a dit de manière ordonnée. Directeur Luo. Je suis désolé, je ne peux pas répondre à votre première question. Mon lieu de travail est spécial. Il n'est pas approprié de le révéler. C'est vraiment du blabla sérieux. En accord avec ton expression sérieuse. Cela a vraiment impressionné le directeur Luo. Oh, le directeur Luo s'est empressé de s'excuser. C'est moi qui ai été brusque. Désolé, monsieur Luan. Ce n'est pas grave. Tu as souri avec générosité. Continue à parler. En ce qui concerne la deuxième question, c'est à cause de ma fille Ruoxi. Je ne veux pas retarder le cours public d'aujourd'hui, pour ne pas qu'elle soit en retard. J'ai donc dû venir en véhicule blindé. Mon Dieu, je ne veux pas que ma fille soit en retard. Alors je viens en véhicule blindé. C'est vraiment assez exagéré. D'accord. Le directeur Luo a levé le pouce. Il a fait l'éloge avec enthousiasme. Monsieur Luan est vraiment un modèle pour nous. Avec des parents comme vous, notre travail devient beaucoup plus facile. Ne dites pas cela. Nous ne sommes pas là pour vous faciliter le travail. Tu as interrompu le directeur Luo. Exactement. Vous êtes à l'aise. Nous, les parents, ne sommes pas à l'aise. Nous avons une relation de coopération. Mais nous ne pouvons pas tout imposer aux parents. Pendant que toi et le directeur Luo discutiez dans le bureau, Duan Yuxin et les membres de l'unité d'intervention rapide ont déjà descendu de l'hélicoptère, sont arrivés devant l'école primaire de Baeksan-Rod. À l'entrée de l'école primaire de Baeksan-Rod, commandement au sol de l'unité d'intervention rapide de la ville magique, Kuiliane est en tenue de combat complète. Les membres de l'équipe, dont Duan Yuxin, saluent l'hélicoptère en descendant. Après s'être salué, l'officier d'état-major Duan Yuxin demande rapidement. Commandant Kui, quelle est la situation maintenant? Les quatre avancent. Kuiliane présente la situation. La zone d'1 kilomètre autour est déjà bloquée. Tous les tireurs sont en position. Après réflexion, l'officier d'état-major Duan Yuxin donne des ordres. Commandant Kui, nous allons d'abord jeter un œil à la situation. Vous restez en alerte à l'extérieur. Passez-moi la radio. Attendez mon ordre. Après que l'officier d'état-major Duan Yuxin a terminé de parler, Wu Shipeng et Feng Ning acquiescent également. Ils montrent leur accord. Ensuite, les trois mettent des gilets pare-balles. Chacun porte un pistolet BK-92. Pour parer à toute éventualité. Équipe de tireurs d'élite. Préparez-vous à observer. S'il y a une situation, nous pouvons tirer en premier. Répétez. Nous pouvons tirer en premier. Après avoir donné des instructions aux membres de chaque position de combat, Kuiliane fait un salut militaire aux trois de Duan Yuxin. Après que Duan Yuxin et les autres ont rendu le salut, ils entrent rapidement dans le campus, avançant vers le véhicule blindé. Une fois à côté de votre véhicule blindé, le chercheur Wu Shipeng a d'abord utilisé un appareil de détection pour scanner les alentours du véhicule. Après avoir confirmé qu'il n'y avait pas de dispositif d'explosion, les trois se sont approchés. Après une inspection, le chef d'équipe Wu Shipeng, avec une voix difficile à contenir d'excitation, s'est exclamé avec surprise. La qualité de fabrication de ce véhicule blindé est meilleure que celle de notre prototype de véhicule militaire. En entendant Wu Shipeng dire cela, Duan Yuxin et Feng Ning ont de nouveau fixé le véhicule blindé, avec des expressions de disbelief sur leur visage. Alors que les trois admiraient le véhicule, ils ont entendu le rapport de Kuiliane dans leurs écouteurs. L'officier Duan
Nous avons reçu la confirmation du professeur de l'école. La personne conduisant le véhicule blindé est dans le bureau du directeur au 3e étage. D'accord. Reçu. Après avoir reçu l'information, Duan Yuxin et les 2 autres échangèrent un regard. Après s'être hoché la tête, les 3 se sont rapidement mis en route, en se dirigeant rapidement vers le bureau du directeur. Dans le bureau du directeur, après que tu l'as éduqué, il s'essuie la sueur du front avec honte. Et toi, à côté, regardant silencieusement par la fenêtre, comme si tu avais 1000 pensées. L'atmosphère est un peu gênante. Ce n'est pas que tu choisis délibérément de ne rien dire. C'est surtout à ce moment-là que le système a fait une notification. Félicitations, maître. Pour avoir emmené l'enfant à l'école à temps, tu as gagné 100 points de technologie. En même temps, pour avoir confronté le directeur pour l'enfant, tu as reçu un paquet supplémentaire. Un effet lumineux du système a traversé ton champ de vision. 100 points de technologie en main. Tu peux maintenant activer une option. Tu regardes le menu système gris avec plusieurs options devant toi, pensant avec une main sur le menton. Après avoir réfléchi, tu décides finalement d'activer l'option de l'industrie militaire. Après tout, tu as maintenant de l'armure. Si tu ne comprends pas les connaissances militaires, il est facile de montrer des signes de faiblesse. C'est toi. Industrie militaire. Après un ordre donné, 100 points de technologie se sont transformés en étoiles scintillantes. Tous ont volé vers l'onglet de l'industrie militaire. Fouoche. Félicitations, maître. Activez les options de l'industrie militaire. Des connaissances de base nécessaires à l'Institut de recherche militaire sont maintenant offertes. Dès que la voix du système s'est tue, divers matériaux, physiques, connaissances de base en chimie, ont afflué dans ton esprit. Après un moment de digestion, tu sens que ton cerveau est devenu plus riche. Après avoir activé l'industrie militaire, tu te souviens à nouveau que le système a une récompense supplémentaire à ouvrir. En donnant ton ordre, la récompense supplémentaire a été débloquée. Félicitations au maître. Tu as obtenu une usine militaire privée. Tous les documents nécessaires ont déjà été réglés. Ne t'inquiète pas, maître. Juste au moment où tu n'as pas encore eu le temps de digérer cette surprise, la porte à droite a soudainement résonné avec des coups de toc toc toc. Entrez, s'il vous plaît. Le directeur Luo est également perplexe. Qui cela pourrait-y être à ce moment-là? Craquement. La porte du bureau s'est ouverte. 3 soldats en uniforme de camouflage sont apparus à la porte. Bonjour. Nous sommes de l'unité d'intervention rapide de la ville magique. 3 hommes droits ont salué le directeur Luo et vous. Bonjour à vous. Le directeur Luo a rapidement salué. Vous leur avez également fait un signe de tête. Après avoir été assis, le colonel Duan Yuxin, regardant le directeur Luo et vous en face, a dit sérieusement. Nous sommes venus cette fois pour le véhicule blindé garé sur le terrain de jeu. En entendant que ces 3 militaires étaient là spécialement pour le véhicule blindé, le directeur Luo a instinctivement tourné les yeux vers vous. A remarqué le regard du directeur Luo. Les 3 conseillers, Duan Yuxin, ont tous regardé vers vous. Vous regardant, calme comme d'habitude. Duan Yuxin et les autres ne voulaient pas tourner autour du pot. Monsieur Luan, ce véhicule blindé est à vous, n'est-ce pas? La question directe est venue à vous. Vous, imperturbable, a dit d'un ton calme et ferme. C'est le mien. On pensait que vous alliez cacher ou refuser. Si direct. Cela surprit Duan Yuxin et les 2 autres. Puisque c'est le vôtre. Pourquoi conduire le véhicule blindé sur la route? Le capitaine Feng Ning s'est penché en avant. L'expression est très sérieuse. Craignant que sa fille soit en retard à l'école, il a donc ouvert. Comme il l'avait déjà dit au directeur Luo. Tu as de nouveau répété cette raison. Les choses en sont arrivées là. Et tu ne le nies pas non plus. Ce que Duan Yuxin va demander ensuite. C'est un maillon crucial. Après s'être redressé, Duan Yuxin a demandé sérieusement. Monsieur Luan, d'où vient ton véhicule blindé? D'où vient-il? Si Duan Yuxin avait posé cette question 10 minutes plus tôt, tu aurais été un peu perplexe. Mais maintenant, avec la récompense de l'usine d'armement donnée par le système, l'idée t'est donc venue. Après avoir pris une gorgée de thé parfumé, tu as posé ta tasse. Ce véhicule blindé a été fabriqué par ma propre usine d'armement. Après que tu aies prononcé cette réponse avec nonchalance, les 4 autres personnes présentes étaient toutes stupéfaites. Après la surprise, le directeur Luo, Duan Yuxin et les 3 autres t'ont de nouveau regardé avec attention. Selon les stéréotypes des gens, personne ne pense que tu sois quelqu'un qui possède une usine d'armement. Tu es en train de te vanter, n'est-ce pas? Wu Shipeng se tourna légèrement, parlant doucement à Duan Yuxin et Feng Ning. J'ai compris. Après que Duan Yuxin ait répondu à voix basse, l'expression est encore plus sombre qu'avant. Monsieur Luan, nous sommes tous des gens qui urinent debout. Dire des mensonges n'a pas de sens, n'est-ce pas? Face à Duan Yuxin, qui est agressif. Tu restes calme. Tu penses que je mens? Duan Yuxin se pencha en avant, excité. Dit d'une voix forte. N'est-ce pas? Il n'y a que quelques entreprises militaires privées dans le pays du dragon. Tu possèdes cela à un si jeune âge. Comment est-ce possible? Tu as fait un mouvement tactique en arrière. En levant les mains en avant, tu dis. D'après ce que tu dis. À l'avenir, pour manger des œufs, tu ne peux manger que ceux pondus par des vieilles poules. Les jeunes poules ne comptent pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Duan Yuxin commença à s'impatienter, réalisant que l'atmosphère devenait tendue.
Le capitaine d'escadron Feng Ning à côté réagit immédiatement. Puisque c'est comme ça, stabilisons la situation. Alors, monsieur Luan, ça te dérange ou pas? Nous allons jeter un œil à ton entreprise de défense. À ce moment-là, toute la vérité sera révélée. Cette proposition. Réfléchis-y bien. Si tu ne veux plus t'embrouiller avec eux, alors, laisse-les visiter l'usine. C'est le meilleur moyen de les faire taire. Tu es aussi très curieux. De quoi cela va-t-il vraiment avoir l'air? Tous ces facteurs combinés. Ton esprit agile. A trouvé une solution, si je vous emmène. Vous allez voir mon usine. Alors, cette affaire. Est-ce que cela serait considéré comme réglé? En tant que principal décideur, Duan Yuxin. Réfléchis attentivement. Si ce que tu dis est vrai, alors, tu n'as causé aucune perte en vies humaines ou en biens. Au pire, cela ne serait qu'une simple perturbation de l'ordre public. Ce n'est pas une grande affaire. Donc, Duan Yuxin hocha la tête. D'accord. Si c'est vrai, alors, laissons tomber. Mais si tu as menti, alors, ce sera gênant. Cumule des peines. Tu pourrais être condamné. C'est décidé. Tu dis cela sans réfléchir. Vous avez dit au revoir au directeur Luo. Préparez-vous à vous rendre à votre usine d'armement. En sortant du bâtiment de bureau, tu vois alors. L'extérieur de l'école est déjà bloqué. Entouré de militaires. Regardant les canons longs et courts. Tu trouves que c'est vraiment exagéré. Le capitaine Feng Ning marche derrière Wu Shipeng. Feng Ning ne peut s'empêcher de demander à voix basse. Vieux Wu, je te vois si calme. Il n'y a vraiment pas d'usine d'armement, n'est-ce pas? Wu Shipeng jette un coup d'œil à ton dos. Puis il fait un geste de la main. C'est impossible. Il n'y a que quelques entreprises privées dans l'armement. Je le sais tous. S'il avait une usine d'armement, je lui donnerais ma tête. Mais alors, comment aurait-il ce véhicule blindé? Wu Shipeng se gratte le menton. Après quelques secondes de réflexion, il dit mystérieusement. Peut-être. Il y a des forces étrangères qui semencent le trouble. Après avoir entendu ces mots, le visage du capitaine Feng Ning change soudainement. En tant que chef de l'équipe anti-émeute de l'unité d'intervention rapide. Que signifie cette phrase? Il sait bien ce que cela signifie au fond de lui. Le pays du dragon est actuellement sur la voie de la renaissance. Cela a suscité l'envie de nombreux pays. Dans l'ombre, ils s'en prennent souvent au pays du dragon. Ce n'est pas la première fois ni la deuxième. Mais l'apparition de ce véhicule blindé. Comment peut-on dire que cela est lié à des forces étrangères? Feng Ning est encore un peu perplexe. Wu Shipeng continue de parler à voix basse. Je fais aussi des suppositions. Mais je ne peux pas exclure cette possibilité. Certaines personnes à l'étranger ont volé notre technologie de véhicules blindés du pays du dragon. Puis, par un malheureux concours de circonstances, cela a été mis sur la route par toi. Ce qui a conduit à une exposition. En entendant cela, Feng Ning réfléchit un instant. Il prit la parole avec gravité. Ce Luan Song, n'est-il pas lié à des forces étrangères? Le chef Wu Shipeng dit avec une sagesse précoce. Il est encore trop tôt pour le dire. Une fois arrivé à ton usine, toute la vérité se révélera d'elle-même. Feng Ning, toujours prudent, hocha également la tête. De toute façon, s'il y a quelque chose d'anormal, on arrêtera immédiatement ce Luan Song. Toi, qui marches en tête, ne sais pas que les deux personnes derrière toi sont en train de discuter de toi. Tes pas restent très assurés. Après que le groupe soit sorti de l'école, ils montèrent dans un véhicule tout-terrain de type Hummer. Il y avait aussi plusieurs véhicules d'escorte derrière. La colonne de véhicules avançait majestueusement. Ta usine. Où se trouve-t-elle exactement? Assis à la place du passager, Duan Yuxin te pose la question. C'est dans le parc industriel de Shankan. Sur le terrain numéro 3. Numéro 1103. Selon l'adresse fournie par le système. Tu dis calmement l'adresse. Le conseiller Duan Yuxin, très efficace, appuie immédiatement sur la tablette tactique. Après une série d'opérations, le front de Duan Yuxin se plisse de plus en plus. Finalement, il devient un nœud. Monsieur Luan Song, es-tu sûr que l'adresse que tu as donnée est correcte? C'est exact. Face à la question soudaine de Duan Yuxin, tu réponds avec calme. L'adresse fournie par le système est confirmée comme correcte. Mais, Duan Yuxin te fixe avec des yeux ronds. Il s'exprime avec étonnement. Ton adresse figure dans le registre des entreprises. C'est une usine. Ah. En entendant cela, tu cries intérieurement. Quelle affaire? Tu te demandes intérieurement. Tu te sens un peu perdu. Bien que ton esprit soit en tempête, tu dois garder une apparence calme. Depuis combien de temps vos informations d'enregistrement n'ont-elles pas été mises à jour? Il doit y avoir une erreur. Toi, si sûr de toi, donne une impression de confiance inexplicable. Dans ce contexte, Duan Yuxin et les autres n'ont plus rien à dire. Allons voir. Et la vérité sera révélée. Le chemin est dégagé. Le convoi arrive rapidement au parc industriel Shankan. Quelle situation? Pourquoi y a-t-il des véhicules militaires qui arrivent? Le garde à la porte du parc industriel est surpris. Tout le monde descend et monte à la porte. Regarde attentivement. Sur le grand panneau vertical à gauche, il y a quelques grands mots. Bien, usine de production. À ce moment-là, les trois Duan Yuxin ont déjà une expression peu réjouissante. Nous avons été dupés. Le chercheur Wu Shipeng a déjà pris sa décision dans son esprit. Toi, espèce de petit malin, tu as vraiment des problèmes. C'est évident. Feng Ning est déjà prêt à faire ramener par ses hommes pour un bon interrogatoire.
À ce moment-là, Duan Yuxin était également en colère. Mais puisque nous sommes déjà là, nous devons quand même jeter un œil à l'intérieur. Allons-y. Entrons. Tu dis cela sans faire de bruit. Tu conduis le groupe à l'intérieur de l'usine. Toi, qui as déjà pris ta décision. Tes pas restent fermes. Tu as l'air d'inviter tout le monde chez toi. En entrant dans le bâtiment de recherche de l'usine, tu vois une réceptionniste en jupe de bureau. Elle s'approche en courant légèrement. Elle s'incline respectueusement devant toi. Bonjour, monsieur Luan. La réceptionniste est à l'aise et naturelle. On dirait qu'elle te voit souvent. Oh. Après une légère surprise, tu ajustes immédiatement ta montre. Les choses en sont arrivées là. Il faut jouer jusqu'au bout. Donc, tu désignes Duan Yuxin et les autres de manière convaincante. Ceux-ci sont ici pour visiter l'usine. Donneuse-leur des badges d'entrée. D'accord. Quelques personnes. Par ici, s'il vous plaît. Sous la conduite de la réceptionniste. Duan Yuxin et les autres sont arrivés devant le poste de travail. Chacun a reçu une plaque indiquant aux visiteurs. Et quand ils ont vu la réceptionniste sortir des lunettes de protection, des chaussures de sécurité et un casque de sécurité, Duan Yuxin et les autres étaient perplexes. Pour voir un, il faut encore être équipé jusqu'aux dents. La réceptionniste, entendant cela, a aussi affiché une expression comme si elle voyait un gorille. Mais à Rome, fais comme les Romains. Une fois à l'intérieur, il faut respecter les règles. Duan Yuxin et les autres ont quand même changé, bien qu'ils se soient plaints intérieurement. De cela, est-ce que c'est fait pour Hulk? Et il faut encore porter un casque. Très bien, par ici, s'il vous plaît. Après avoir vu que tout le monde était bien équipé, la réceptionniste a fait un geste invitant. Pour vous conduire. Dans la zone de recherche principale. En pensant qu'ils allaient bientôt voir toutes sortes de cinq. Duan Yuxin et les autres avaient un peu chaud au visage. En traversant un long couloir. Tout le monde est arrivé dans une zone immense. Il y a beaucoup de chambres de chaque côté. La réceptionniste porte aussi un casque de sécurité. Elle marche devant. Elle vous fait une présentation. Mesdames et messieurs, nous allons visiter le premier laboratoire de recherche. Laboratoire de recherche sur les armes. En disant cela, la réceptionniste ouvre la porte du premier bureau à gauche. En disant cela, la réceptionniste ouvre la porte du premier bureau à gauche. Allongé. En voyant à l'intérieur de la chambre. Divers types d'armes accrochées. Et des appareils de test balistique. Dispositifs de détection de fumée et de feu. Lorsqu'il voit le rail de glissement de réinitialisation, Duan Yuxin et les autres sont immédiatement stupéfaits. Ils sont bouche bée. On pourrait y mettre un œuf. En disant, que est-ce qui s'est passé avec ceux qui étaient promis, comme Duan Yuxin et les autres, surpris. Ton cœur est aussi en émoi. Quelle situation est-ce? Le système ne me trompe pas. C'est vraiment une usine d'armement. À cet instant, ton cœur commence à battre la chamade. Maintenant, tu possèdes vraiment une usine d'armement. Les émotions intérieures s'élèvent instantanément. Involontairement. Ton allure a discrètement changé. C'est toujours bien de venir. Les personnes du laboratoire d'armement te voient arriver. Ils arrêtent tous leur travail. Pour te saluer. Pas de souci. Je vais juste regarder. Continuer à travailler. Tu n'as pas du tout d'attitude autoritaire. Tu as l'air très calme. Écoutant le personnel de la réception faire des explications, Duan Yuxin et les autres te jettent des coups d'œil. Après leur surprise, leur intérêt pour toi a déjà commencé. A suscité un intérêt plus fort. Un jeune homme encore très jeune. Qui peut posséder l'une des rares usines d'armement du pays du dragon? D'où viens-tu donc? D'accord. Le laboratoire d'armement est ainsi. Suivez-moi, s'il vous plaît. Après avoir présenté le laboratoire d'armement, la belle réceptionniste guide à nouveau tout le monde vers le prochain bureau. Ce deuxième bureau est clairement différent. C'est un bâtiment à 2 étages. Vous êtes au 2e étage. Regardez en bas. Wu Shipeng, en tant que chercheur. Après avoir observé un moment, il a immédiatement compris le fonctionnement. C'est le terrain d'essai du système de propulsion. Exact. On dirait que vous êtes très professionnel. La réceptionniste regarde Wu Shipeng avec un sourire professionnel sur le visage. Bien que la taille ne soit pas grande, les équipements sont complets. Tous les tests de surveillance de la propulsion peuvent être réalisés. Le chercheur Wu Shipeng observe attentivement les silhouettes occupées du personnel au 1er étage. Avec cette compréhension typique entre collègues. Après avoir reçu l'approbation de Wu Shipeng, les doutes de Duan Yuxin et Feng Ning à votre égard ont été complètement dissipés. Maintenant, dans leur esprit, ils ont 2 nouvelles questions. Ici c'est clairement une usine militaire. Pourquoi y a-t-il une enseigne d'usine à un si jeune âge comme le vôtre? Comment avez-vous pu obtenir une licence de production pour une usine militaire privée? Ces 2 questions sont comme 2 anguilles. Les esprits des 2 personnes sont enchevêtrés. Ils n'arrivent pas à comprendre. Selon les circonstances. Sous la conduite de la réceptionniste. Ils ont ensuite visité le laboratoire de recherche en aérodynamique. Le laboratoire de recherche sur la guidage des armes et le laboratoire des armes embarquées. Après ce tour, vous êtes resté bouche bée, hochant fréquemment la tête. L'armurerie que vous possédez. Même si le moineau est petit, il a tous ses organes. Bien que certains équipements ne soient pas de premier ordre. Cela ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. C'est vraiment inattendu. Shanghai a encore une entreprise militaire privée comme celle-ci. Duan Yuxin et les autres, se sentant un peu dépassés. Ils décident de mener une enquête approfondie, puis de planifier les prochaines étapes. Monsieur Luan. En ce moment, la façon dont Duan Yuxin vous appelle
a déjà changé. Que se passe-t-il? Vous demandez calmement. Nous voulons sortir fumer une cigarette. Il est interdit de fumer à l'intérieur de l'armurerie. Nous le savons tous. D'accord. Vous hochez la tête. En direction de la réceptionniste. Amenez les invités dans la salle fumeur. Oui. Monsieur Kay. La réceptionniste sourit doucement. Puis, elle a conduit Duan Yuxin et les autres. Entrez dans la salle de fumée. Après le départ de la réceptionniste, Wu Shipeng a d'abord pris la parole. Avec des yeux ronds, il a dit. Je ne m'attendais pas. Que ce Luan Song est vraiment le propriétaire de l'usine d'armement. Cette question a déjà été confirmée. Duan Yuxin se frotta le menton. Avec des yeux plissés et profonds. Nous devons confirmer 2 questions. Pourquoi l'usine d'armement a-t-elle ce panneau? Et aussi, comment Luan Song a obtenu le permis de production? Le capitaine d'escadron Feng Ning à côté, après avoir hoché la tête en approbation, a immédiatement dit. Je vais appeler le ministère de la Défense. Auparavant, nous avons vérifié via le logiciel d'enregistrement des entreprises. Certaines informations peuvent être incomplètes. Après tout, cela concerne les entreprises militaires privées. Le ministère de la Défense pourra certainement trouver la raison. L'efficacité des militaires est très élevée. Le capitaine d'escadron Feng Ning a terminé et a appelé le ministère de la Défense. Il faut dire que l'efficacité des affaires militaires est très élevée. 10 minutes plus tard, des informations détaillées ont été transmises à la tablette tactique de Duan Yuxin et des autres. Après une lecture attentive, Duan Yuxin et les autres ont compris. En fait, cette usine d'armement faisait partie des premières à obtenir une qualification de fabrication militaire privée. Son propriétaire est un homme d'affaires du royaume du dragon, Zhu Rue. Il y a 1 an, Zhu Rue est décédé. N'ayant pas d'enfant, personne n'a hérité de son entreprise, à part ceux donnés à la société. Les actifs industriels restants ont été séparés et gérés indépendamment par le conseil d'administration. Bien que cette entreprise d'armement ait toujours ses licences, personne ne l'a reprise. Après tout, l'industrie de l'armement nécessite des investissements illimités. Les coûts sont très élevés. Donc, le conseil d'administration a réfléchi, a décidé d'abandonner cette industrie de l'armement et de transformer l'usine en usine. C'est pourquoi il y aurait une enseigne d'usine à l'entrée. Mais le mois dernier, cette usine d'armement a soudainement été transférée à ton nom. Et après vérification, tous les documents de transfert sont légaux. Il n'y a aucune erreur. C'est juste que pour toi, tu es complètement arrivé par parachute. Ton identité est aussi très ordinaire. On ne voit rien de spécial. Ainsi, les tenants et aboutissants de la situation sont tous clairs. C'est juste que, pourquoi es-tu soudainement arrivé par parachute? Cette question reste un mystère. Cette fois, nous avons vraiment jugé sur l'apparence. Duan Yuxin range la tablette tactique. Il secoue la tête. Son visage montre un peu de honte. Oui, on ne peut que dire que nous avons des préjugés trop forts. Pensant que, étant jeune, tu n'as pas cette capacité. Le capitaine Feng Ning pousse aussi un soupir. Wu Shipeng. Pourquoi ne parlais-tu pas? Les deux se tournent vers le chercheur Wu Shipeng. À ce moment-là, lui a un regard profond. Il est plongé dans ses pensées. Je me demande, Wu Shipeng, les bras croisés, les bras enroulés devant lui, dit sérieusement. Dans 15 jours, l'armée va procéder à l'évaluation du modèle amélioré du véhicule blindé. Ils vont faire l'acceptation. Devons-nous collaborer avec Luan Song? Collaborer avec toi. Wu Shipeng fait une déclaration surprenante. Laissez le conseiller Duan Yuxin et le capitaine Feng Ning rester un instant perplexe. Que veut dire cela? Duan Yuxin et Wu Shipeng regardaient Wu Shipeng avec confusion, lâchant leurs bras croisés. Wu Shipeng continua à parler. Vous avez déjà vu le véhicule blindé que vous conduisiez. Beaucoup de conceptions et de techniques sont bien meilleures que celles de notre institut. Il ne reste plus que 15 jours avant la date de réception promise à l'armée par notre institut. Il ne reste plus qu'une demi-mois. En entendant cela, Duan Yuxin baissa la tête et réfléchit, puis demanda. Cela peut être fait. Mais ce type de coopération civile-militaire nécessite un nouveau cycle d'approbation. Cependant, le capitaine Feng Ning fronça également les sourcils, exprima ses propres idées. Vieux Ho, as-tu bien réfléchi? Après tout, c'est une entreprise privée. Pour être honnête, je pense toujours que nous pourrions avoir des différences. Es-tu sûr que cette entreprise de Luan Song peut assumer cette responsabilité? Je suis sûr. Wu Shipeng répondit sans hésiter, avec un regard extrêmement déterminé. Je viens de faire un tour. J'ai observé attentivement l'usine d'armement de Luan Song. Bien que certains équipements clés ne soient pas encore les meilleurs, mais ils sont suffisants. Après avoir jeté un coup d'œil à Duan Yuxin et Feng Ning, Wu Shipeng a dit avec assurance. L'usine d'armement de Luan peut atteindre les normes de coopération. J'ai vu des documents indiquant que les soldats à la frontière vivent dans la pauvreté. Ils ont besoin de meilleurs véhicules blindés pour le transport et la défense. Duan Yuxin et Feng Ning, qui ont tous deux participé à des opérations réelles, comprennent bien ce que Wu Shipeng veut dire. Prendre en charge cette entreprise d'armement. Mais ton esprit n'est pas confus. Tu as une bonne direction. Puisque c'est une entreprise, cela doit forcément être à but lucratif. Maintenant que tu possèdes une usine d'armement, il est naturel de s'appuyer d'abord sur elle, pour améliorer ta vie et celle de Ruoxi. Toi, toujours si indomptable, pour aller droit au but. En collaborant avec vous, quels avantages puisse-je en tirer?
Si direct que tu es. A laissé Wu Shipeng et les autres perplexes. Les trois se regardèrent les uns les autres. C'est Wu Shipeng qui prit la parole. D'accord. Monsieur Luan est sincère. Si vous voulez des avantages, vous pouvez nous le dire. Nous nous en occuperons. En y réfléchissant. Tu as déjà une idée en tête. En levant la tasse de thé. Après avoir pris une grande gorgée de thé pour humidifier sa gorge. Tu regardas Wu Shipeng et les autres et dis. Puisque vous le dites. Je vais être direct aussi. Être direct est mieux. Monsieur Luan. Wu Shipeng et les deux autres se redressèrent. Attendant la suite de tes propos. Sans faire de mystère. Tu parles d'un ton calme. En disant franchement. Nous allons collaborer. Vous n'avez qu'à fournir les matériaux et les frais d'expérimentation. Et les frais associés. Ah. L'air sérieux. Wu Shipeng et les autres, déjà préparés mentalement, furent instantanément déstabilisés. Monsieur Luan. Tu ne veux pas de commission. Wu Shipeng écarquilla les yeux. Et demanda timidement. Pas de commission? Tu répondis de manière catégorique. En regardant les yeux incrédules des trois personnes. Tu tends un doigt. Tu fais un virage rapide. Mais il y a une condition. Tac. Wu Shipeng et les deux autres étaient sur le point de s'envoler dans leur esprit. En entendant ces mots, ils ont immédiatement atterri. Tu dis. Monsieur Luan. Les trois ajustent leur position. Ils disent en s'asseyant droit. Je peux renoncer à la commission. Mais après que le prototype de véhicule de coopération ait passé l'inspection. Les commandes suivantes de véhicules blindés seront toutes prises en charge par notre usine. Après que tu aies terminé de parler. Tes yeux balaient la foule. Attendant la suite. L'officier d'état-major Duan Yuxin et le capitaine d'escadron Feng. Ni ne comprend pas ces détails spécifiques. Mais il laisse le pouvoir de décision à Wu Shipeng. Monsieur Luan, peux-tu me donner un peu de temps? Wu Shipeng demande prudemment. Vas-y, tu fais un geste. Ensuite, Wu Shipeng sort un téléphone militaire et sort du bureau. Il va appeler le directeur de l'institut. Lorsque l'appel est connecté, le directeur Tian Manzi est encore préoccupé par l'échéance imminente. La réception du prototype de véhicule me donne mal à la tête. Quand j'ai entendu qu'on cherchait Wu Shipeng en détail. Après avoir exposé ta situation. Bien que surpris. Mais il y a aussi des préoccupations. C'est une entreprise militaire privée. Nous n'avons jamais collaboré auparavant. Peut-on vraiment leur faire confiance? Le directeur Tian Manzi est très inquiet. Directeur. J'ai observé ici. Leur qualité de production est assez bonne. Il a directement promis en garantissant. Directeur. J'ai vu de mes propres yeux l'usine de Luanson. Et le prototype de véhicule. Je n'ai vraiment rien à dire. Je fais la garantie. En ce qui concerne Wu Shipeng. Le directeur Tian Manzi lui fait pleinement confiance. À 68 ans cette année. C'est Wu Shipeng qui est formé comme successeur. Bien qu'il ait encore des réserves sur l'industrie militaire privée. Mais Tian Manzi choisit de faire confiance au jugement de Wu Shipeng. Très bien. Shipeng. Vas-y, fais-le. N'oublie pas nos principes. Oui. Merci pour la confiance, directeur. Wu Shipeng est très ému. Après avoir raccroché le téléphone. Wu Shipeng est retourné au bureau. Tu attends toujours tranquillement. Monsieur Luan. Wu Shipeng, de retour à nouveau. Son ton était clairement plus élevé. Tes conditions. Nous pouvons accepter. Mais la capacité de production et la qualité. Votre usine doit absolument garantir. Tu hoches naturellement la tête. C'est naturel. Ensuite. Les deux ont d'abord signé un mémorandum de coopération. Depuis lors. Tu as réussi à obtenir pour ton entreprise de défense. Le premier gros contrat. Une commande énorme. Monsieur Luan. Je vais rentrer et ranger un peu. Je reviendrai après-demain. Les yeux de Wu Shipeng brillaient d'anticipation. Après les adieux. Tu t'es étiré. Puis tu as fait tourner ta tête. Pour détendre un peu la tension dans ton cou. Juste hier. J'étais encore un salarié ordinaire. Et maintenant. Je possède même une usine de défense. Juste au moment où tu commences à réfléchir. L'écran du téléphone s'est allumé. Ta fille, Ruoxi, a envoyé un message avec sa montre téléphone. Elle a envoyé une vidéo. En regardant l'heure de plus près. Mon Dieu. Il est déjà midi. Papa. En voyant l'écran de votre téléphone. Le visage rond et rose de Ruoxi. Vous êtes instantanément attendri. Il est temps de déjeuner, n'est-ce pas? Vous demandez. En route pour la cantine. Ruoxi cligne des grands yeux. Il s'ouvre grand. Papa. Peux-tu m'aider un peu? C'est juste une paire de grands yeux brillants qui se tournent malicieusement. Ruoxi se rapproche de l'écran. Elle te dit à voix basse. Papa. Peux-tu utiliser un véhicule blindé pour raser l'école? Ah. Après avoir entendu la demande de Ruoxi. Seuls les mots perplexes peuvent décrire ce que vous ressentez en ce moment. Non. Après un moment de calme. Vous demandez curieusement à Ruoxi. Ruoxi. Pourquoi veux-tu faire sauter l'école? Entendre les paroles. Les Ruoxi a parlé sérieusement. Parce que l'école est vraiment ennuyeuse. Je suis tellement fatigué. Nous ne voulons pas aller à l'école. Ma fille. Faire sauter l'école est illégal. Aller en prison. Tu dis cela avec gravité. Je sais. Ruoxi hocha la tête sérieusement. Donc je n'ose pas. Je n'ai d'autre choix que de te laisser y aller. Tu montres ton désespoir. C'est fou. Comment couper les ponts avec ma fille? J'attends en ligne. C'est assez urgent. La voix de Ruoxi est mignonne. Tu es vraiment impressionnant. Ruoxi se mit soudainement à sourire avec fierté. Les camarades de classe ont vu ton véhicule blindé garé sur le terrain. Ils l'ont tous beaucoup aimé. Ils t'ont complimenté. Je suis tellement fier.
En entendant cela, tu te souviens alors que le véhicule blindé est toujours garé sur la cour de l'école. Papa, ton véhicule blindé, d'où vient-il vraiment? Bien qu'on soit fier, cependant, Ruoxi est naturellement curieux sur l'origine du véhicule blindé. C'est tout à fait normal. C'est normal. Ce matin, je suis parti avec ma petite trottinette. Comment en un clin d'œil cela s'est transformé en véhicule blindé. Concernant comment expliquer cela à Ruoxi, tu as aussi répété cela dans ta tête plusieurs fois. Cela appartient à un problème qui devient de plus en plus confus à mesure qu'on l'explique. Donc, il vaut mieux rester vague. Ruoxi, c'est une longue histoire. Tu fais exprès d'avoir l'air mystérieux. Je ne t'ai jamais dit. Notre famille possède une usine d'armement. Les véhicules blindés sont fabriqués par nous-mêmes. Cadavre. Usine d'armement. Que est-ce que c'est? À l'âge de Ruoxi, elle n'est pas encore capable de comprendre. C'est-à-dire un endroit où l'on fabrique toutes sortes d'armes. Tu le sauras quand le moment sera venu. Tu traites cela de manière floue intentionnellement. Oh. Heureusement, Ruoxi ne creuse pas davantage. Nous approchons de la cantine. Je descends. Papa. Au fait, tu viens me chercher ce soir? Ruoxi avait un visage plein d'attente. D'accord. Je viendrai te chercher, c'est sûr. Tu te dis. Je dois aussi récupérer le véhicule blindé. D'accord, je sais. Au revoir, papa. Quoi? Ruoxi a fait un bisou à la caméra. Puis elle s'est déconnectée. Tu es charmé par ta fille. Tu as posé ton téléphone avec satisfaction. C'est à ce moment-là que votre secrétaire personnel, Zouziran, vous demande avec un sourire. Chef chat, que mangez-vous à midi? Vêtu d'un ensemble de femmes d'affaires. Zouziran, avec sa silhouette séduisante, dégage une légère odeur de parfum. Vous avez maintenant aussi une secrétaire personnelle. Pas besoin de tout faire vous-même. En pensant à cela, votre cœur se sent un peu mieux. Vous ouvrez la bouche pour dire d'aller à la cantine chercher un repas, puis de me montrer le rapport financier jusqu'à la fin du mois dernier. Monsieur Lay, je vais quand même vous commander à manger. Zouziran semble un peu inquiète. Pas de souci. La cantine fera l'affaire. Allez-y. Vous n'êtes pas une personne difficile. Je peux aller dans un restaurant haut de gamme. Je peux aussi manger dans une cantine ordinaire. Pas besoin d'être hypocrite. D'accord. Très bien. Veuillez patienter un moment. Après une légère inclinaison, Zouziran s'éloigne en ondulant sa taille comme un saule. En faisant des pas légers. En respirant le léger parfum dans l'air. Vous vous sentez un peu apaisé. Tu te lèves. Tu marches vers la fenêtre du sol au plafond. Tu regardes à l'extérieur, ton usine d'armement. Ton cœur se sent léger. Oui. Tu te souviens soudain qu'il y a une chose que tu n'as pas faite. Tu prends ton téléphone. Et tu composes un numéro. Après quelques secondes d'attente, une voix paresseuse se fait entendre au téléphone. Allô, les sonne. Quoi de neuf? Vieil ami, 11e. Rien de spécial. Je veux démissionner. En plein milieu de l'après-midi. Tu racontes n'importe quoi. Au bout du fil. Ton patron, 11e Bida. Sa voix est forte. Bien qu'il soit le patron, 11e Bida est très généreux. Ne pas non plus exploiter les employés. Donc, vous avez une bonne relation. Vieil ami, 11e. Vraiment. Je veux vraiment partir. 11e Bida a pris une inspiration. Parlez calmement. D'accord. Tu as tes propres projets. Si ça ne se passe pas bien, l'entreprise te souhaite toujours la bienvenue pour revenir. Réussir. Je comprends maintenant. Une chaleur douce s'épanouit dans ton cœur. Après avoir raccroché, tu regardes le paysage à l'extérieur. Tu t'étends longuement dans un bâillement. Tu laisses ton corps se détendre un peu. Bam bam bam. À ce moment-là, on frappe à la porte. Accueillir. Après avoir attendu ton ordre, la porte s'est ouverte avec un grincement. Zouziran est entré. Il est entré lentement, tenant des plats à emporter et des documents dans ses mains. Votre déjeuner. Et les documents que vous avez demandés. Merci. Dans un instant, les mains se sont échangées. Tu remarques. Le parfum de Zouziran est plus fort qu'avant. En te voyant, Zouziran sourit timidement et dit. Je vous ai vu renifler auparavant. Je pensais que vous aimeriez cette odeur. Alors j'en ai mis un peu plus. Je vois. Tu regardes Zouziran attentivement. Tu ne peux t'empêcher de sourire intérieurement. Petite ruse. Te voyant sans expression. Zouziran pense que sa petite ruse n'a pas fonctionné. Il dit alors timidement. Je vais y aller d'abord. Tu souris sans dire un mot. Tu ouvres les plats. En mangeant, je consulte des documents. Je mange une cuillère de riz à la fois. Je regarde les documents un par un. Tes sourcils se froncent de plus en plus. Selon le rapport, l'usine militaire se porte bien. Elle est effectivement rentable. Mais, après avoir déduit tous les coûts, ainsi que les salaires des ouvriers, les bénéfices sur 2 ans s'élèvent à 5 millions. Cela semble beaucoup. Mais en réalité, il y a plein de problèmes. Si les liquidités sur le compte sont aussi faibles, dès qu'un risque survient, cela peut facilement entraîner une rupture de la chaîne de financement. En prenant un pas en arrière, même s'il n'y a pas de risque, la capacité d'innovation de l'entreprise sera également limitée. Le temps passe vite. Et en un clin d'œil, il est 4 heures de l'après-midi. C'est l'heure de la sortie de Luan Ruoxi. Toi, qui as passé l'après-midi à organiser des plans à l'usine, tu te dépêches d'organiser un véhicule pour te rendre à l'école primaire de Bec-Saint-Lu. Une fois le véhicule arrivé sans encombre. C'est super, la cloche de la sortie sonne. Comme ton véhicule blindé est encore garé sur la cour,
Tu traverses directement le groupe de parents qui attendent. Tu arrives au bureau de réception. Après ce qui s'est passé ce matin, le vieux monsieur du bureau de réception te connaît depuis longtemps. Sans dire un mot, il t'a directement laissé partir. Et a également appelé le directeur Luo. Quand tu es arrivé près du véhicule blindé sur le terrain de jeu, le directeur Luo était déjà venu avec Luan Ruoxi. Vers toi. Monsieur Luan. Le directeur Luo te salue avec un sourire. Papa. Luan Ruoxi, avec son petit sac à dos, a couru vers toi en quelques pas. Tu t'es rapidement accroupi. Puis Luan Ruoxi s'est jeté dans tes bras. Papa, tu es là. Luan Ruoxi frotte affectueusement sa tête contre ton menton. Monsieur Luan. Si tu es occupé, je peux t'aider à ramener Ruoxi chez elle à l'avenir. Le directeur Luo te regarde avec un grand sourire, essayant de te plaire. Ce n'est rien. Directeur Luo. Je peux le faire moi-même. Vous êtes aussi très occupé. Tu le remercies poliment. Allons-y. Rue 11. Nous sommes rentrés chez nous. Retour à la maison. Un grand et un petit. Un café. Les deux étaient très excités. On montait dans le véhicule blindé. Un accueil. Le chercheur Wu Shipeng est déjà revenu à l'Institut de recherche 623. À ce moment-là, il est en train de discuter avec le directeur Tian Manzi. A eu une conversation détaillée. Point de toute façon, j'ai déjà compris. Le directeur Tian Manzi, qui allume une cigarette, regarde sérieusement Wu Shipeng assis en face de lui. Après avoir soufflé une grande bouffée de fumée, le directeur Tian Manzi a dit sévèrement. J'ai une nouvelle à te dire. Le délai pour l'acceptation des améliorations du véhicule blindé a été avancé. Vous n'avez que 7 jours. 7 jours. Wu Shipeng est un peu surpris. Ce n'était pas 15 jours? Tian Manzi prend une autre bouffée, puis la souffle par le nez. Il a un peu de mal à dire. Parce que nous devons détacher. Pour aider à la recherche de nouveaux moteurs d'avion. Le délai initial était de 15 jours. Maintenant, le temps a été réduit de moitié. Au départ, le temps était déjà insuffisant. Maintenant, c'est encore plus difficile. Non. Le directeur. Le chercheur Wu Shipeng a haussé les épaules. Il a demandé, très perplexe. Moteur d'avion. Ce n'est pas une tâche que l'on peut accomplir en quelques jours. L'armée de l'air est pressée. L'armée de terre est également pressée. Le directeur regardait Wu Shipeng, légèrement agité. Il comprenait son agitation. Shipeng. Ne t'énerve pas tout de suite. La raison pour laquelle les supérieurs agissent ainsi, c'est qu'il y a des considérations de la part des supérieurs. En tant que chercheur, il suffit d'obéir aux ordres. Ces paroles sont justes. Wu Shipeng comprenait bien ce principe. Il a exprimé sa compréhension par le silence. Ensuite, Tian Manzi a dit à voix basse. D'après ce que je sais, le développement du nouveau modèle de moteur de l'armée de l'air est bloqué. Ce n'est pas seulement pour les chasseurs. Il y a aussi les avions embarqués. Et le dernier bombardier, tu comprends? En entendant cela, Wu Shipeng regardait Tian Manzi avec une grande surprise. Maintenant, le développement du moteur a rencontré des obstacles. C'est vraiment une affaire très compliquée. Maintenant que je le sais vraiment. L'état d'esprit de Wu Shipeng s'est complètement ajusté. Il n'y a plus l'irritation d'avant. Cependant, le directeur Tian Manzi a servi un peu de thé à Wu Shipeng. Pour être sérieux, même si l'acceptation est avancée, vous devez bien préparer le véhicule blindé. Cette fois-ci, pour l'acceptation, il y a pas mal de hauts responsables militaires. Si vous le ratez, pas besoin de dire les conséquences, n'est-ce pas? L'ancien chercheur Wu Shipeng comprend naturellement les conséquences. Tonton. Après avoir fini la tasse de thé parfumé, Wu Shipeng a posé sa tasse. Son regard était perçant. Directeur, je partirai ce soir. J'arriverai à la ville magique demain. Je te rejoindrai. En attendant, la ville magique. Parc industriel Shankan. Luan Ruoxi est descendu du véhicule blindé. En voyant l'immense usine, elle est immédiatement restée bouche bée. Et quand tu lui dis, c'est le moment où cela appartient à papa. Le visage de Luan Ruoxi est devenu en forme de O. Après avoir été stupéfait pendant un bon moment, Luan Ruoxi te tient par le bras, en secouant la tête avec étonnement. Papa, que est-ce qui se passe ici? Une si grande maison. Tout cela t'appartient. Comment est-ce arrivé? À ce moment-là, toi, commence à dire des bêtises. Ton père a un parent éloigné. Il y a quelques jours. Ce parent est mort subitement. Ce parent était très riche. Il m'a laissé l'usine. Donc, papa a eu cette usine. Tu comprends? Après avoir écouté, Luan Ruoxi, avec des yeux brillants, ses petites mains frottent avec excitation en disant « Papa, c'est trop bien, non? Je veux aussi une grande usine. Sinon, tu devrais aussi mourir subitement. » À ce moment-là, tu as passé 10 minutes entières à te convaincre de dire des enfantillages, te retenir de lui frapper la tête avec quelques bosses. Tu as emmené Luan Ruox visiter l'usine. Tu l'as emmené avec toi. Vous êtes rentré chez vous. C'était comme d'habitude. Luan Ruox faisait ses devoirs dans sa chambre. Tu es allé cuisiner. Peu de temps après, il y avait des tomates aux œufs, du poisson frit croustillant, et des lamelles de viande au poivron, 3 plats au total. Tout était prêt. Ruox, lave tes mains, c'est l'heure de manger. Le lendemain, après avoir déposé Luan Ruox à l'école, tu es retourné à l'usine militaire. Wu Shipeng, qui avait déjà apporté son bagage, attendait déjà dans la salle de réunion en buvant du thé. En te voyant revenir, Wu Shipeng s'est rapidement levé et a tendu la main. Les deux hommes se sont serrés la main fermement. Directeur Luan,
pendant cette période. Je vous ai dérangé. Pas de quoi. C'est ce que nous devrions faire. Tu as répondu avec un sourire. Après les politesses. Wu Shipeng, un peu gêné. T'as annoncé que la date de réception avait été avancée. Après t'avoir informé. Tu n'as pas montré. Un air très surpris. Puisque c'est comme ça. Accélérons alors. Changeons de tenue de travail. Les deux entrent rapidement dans le bureau de design. Ils commencent à travailler. Directeur Luan. Ici. La distance de l'arbre de transmission. À l'époque, nous avions calculé un câblage de 3 mètres. Shipeng va présenter les plans apportés par l'Institut de recherche. Devant toi. Toi qui maîtrises déjà la conception et la technologie de production de véhicules blindés. Après avoir examiné attentivement les plans, tu as rapidement découvert le problème. Ce n'est pas ça. Le câblage ne doit pas être fait comme ça, dit-il en prenant le stylo. En annotant sur le plan. Monsieur Liang. Directeur Luan. Non. On ne peut pas dessiner directement sur le plan. D'abord, fais un modèle, regarde ton plan être barbouillé. Shipeng ressent instinctivement un peu de douleur. Ce n'est pas grave. Après avoir donné un sourire à Shipeng, tu continues à modifier le plan. Shipeng lutte contre son propre ressentiment. Dis sérieusement. Directeur Liang. Ce plan de conception est conçu par moi, avec la participation de toute l'équipe de véhicules blindés. À chaque étape, tout cela a été soigneusement vérifié par nous. Avant même que Wu Shipeng ait fini de parler, tu as juste fait un geste de la main, lui signifiant d'arrêter. À mesure que les problèmes s'accumulaient, les lignes rouges sur le plan de conception devenaient de plus en plus nombreuses. De loin, on aurait cru que tu avais dessiné une image de pivoine en fleurs. C'est déjà beaucoup. Regarde par toi-même. Après avoir dit cela, tu as posé le stylo rouge. Et tu es allé à côté, te servant un thé pour toi-même. Wu Shipeng a pris le plan de conception et l'a examiné attentivement. Plus il regardait, plus la sueur sur son front augmentait. Parce que les erreurs que tu as signalées étaient toutes correctes. Directeur Luan. Alors, il semble que notre conception de véhicule blindé doit être complètement recommencée. En voyant Wu Shipeng, qui avait l'air très découragé, tu as souri et dit, si c'est à refaire, alors faisons cela. De toute façon, j'ai déjà quelque chose de prêt ici. Il suffit de l'utiliser tel quel. L'étonnement de Wu Shipeng n'était pas encore terminé. Tu as demandé à ce membre du personnel de sortir un plan de conception et de le remettre à Wu Shipeng. Et toi-même, tu penses à autre chose. Dans quelques jours, des gens de l'armée vont venir à l'usine pour accepter les véhicules blindés. Toi, avec ton esprit vif, tu as déjà commencé à planifier. En ce qui concerne la coopération commerciale militaire, l'armée paie toujours un acompte de 50. Après la livraison des véhicules, puis paie le solde de 40. Et les 10% restants sont une caution. Le temps pour la caution est un peu long. Et il y a aussi des matériaux accumulés, ce qui peut aussi engendrer des risques. Donc, il faut trouver un moyen de réaliser rapidement des liquidités, pour rassembler rapidement des fonds. Tu te frottes le menton, en réfléchissant dans ta tête. Comment gagner rapidement? Digne. Une petite ampoule s'allume dans ta tête. Tu as une idée. Plusieurs informations se regroupent. Et dans ton esprit, un plan se forme. Une semaine plus tard, sur l'héliport de l'usine militaire, tu es avec Wu Shipeng et le personnel concerné, en attendant tranquillement. Aujourd'hui est le jour de l'acceptation du véhicule blindé amélioré, selon les informations que Wu Shipeng a reçues. Cette acceptation est très importante pour l'armée, et les visiteurs sont tous des généraux de haut rang. Comparé à Wu Shipeng et au personnel nerveux, tu es beaucoup plus calme. Tes pensées en ce moment sont à ta taille. Cette arme produite il y a 4 jours, qui a été fabriquée comme une nouvelle génération de pistolets. Tu lèves la tête et regardes le ciel. Tes yeux scrutent au loin. Tout est prêt. Il ne reste plus qu'à attendre le Vendée. Quelques minutes plus tard, un hélicoptère de transport spécialisé Z20 blanc d'origine clignote avec des feux rouges et verts. Vient vraiment de loin. Après avoir été guidé par le personnel au sol, l'hélicoptère atterrit lentement. Une fois qu'il est complètement stable, un militaire au port altier descend de l'hélicoptère. D'après l'uniforme militaire, il s'agit de 2 membres de l'armée de terre. Un marin. Le premier, Yu Fan, est le ministre des Achats du département général de l'équipement, avec le grade de général de brigade. Le deuxième est Chang Ruofei, le vice-chef d'état-major de la marine, avec le grade de général de brigade. Le deuxième est Pan Junqi, du commandement interarmé de l'armée de terre, du département des équipements blindés, avec le grade de général de brigade, va descendre de l'hélicoptère. Cette étoile dorée de général brille sous les rayons du soleil, scintille de 1000 feux. Clap clap clap. Service actif privé. Tout le monde a commencé à applaudir pour accueillir leur arrivée. Le ministre des Achats, le général de brigade Qin Feng, te regarde avec une certaine surprise. Je ne m'y attendais vraiment pas. Général Luan, si jeune, vraiment prometteur. Tu souris légèrement et ne peux s'empêcher de dire, en effet, dans ce domaine, je suis probablement le directeur le plus jeune. En entendant ces mots, Qin Feng a été un peu surpris. Au départ, ils pensaient tous qu'en face des compliments de Qin Feng, tu répondrais poliment que ce n'est rien, puis te montrerais modeste. Mais il ne s'attendait pas à cela. Vous avez accepté cela directement et avec assurance.
Ah. Monsieur Luan est franc. Yufan, les trois regardent toi. L'intérêt est très fort. Ensuite, les gens marchent à pied, vers le site de test de l'usine. Après environ 5 minutes de marche, le général de brigade Chang Ruofei vous dit, pour être honnête, Monsieur Luan, tout au long de ce chemin, je trouve que votre usine est plutôt bien. Mais il y a encore un certain écart avec les usines militaires de pointe. Il y a encore pas mal de différences. En entendant cela, vous avez souri. Vous n'avez pas nié. C'est vrai que ce n'est pas assez de pointe. Nous faisons face à l'écart. En même temps, nous comptons aussi sur vous. Donnez plus d'opportunités. En vous regardant avec calme, Qin Feng dit avec assurance. Alors cela dépendra de vos équipements. S'ils peuvent répondre à nos exigences. Bientôt, vous le saurez. Votre sourire confiant est sur votre visage. Environ 5 minutes plus tard, les piétons sont enfin arrivés au site de test. Ce site de test fait la taille de 3 terrains de football standard. Divers obstacles y sont disposés. Des barbelés acérés, des clôtures électriques, et bien plus encore. Après 5 ans sans se voir, oui, de toute façon, tiens-toi bien d'abord. Utilisation des termes et des outils variés du lance-roquettes anti-char. Vous espérez un tir d'essai court et individuel. Monsieur Lay, peut-on commencer après s'être assis sur la plateforme d'observation? Qin Fengsha va poser la question. On peut commencer à tout moment. Tu es calme et détendu. Allons-y. Tout le monde a pris des jumelles. Commencez. Au signal de ton ordre. Plusieurs membres du personnel en bas de la plateforme d'observation se sont équipés correctement. Ont pénétré dans le véhicule blindé de manière ordonnée. Une fois tous les instruments réglés, le conducteur a démarré le véhicule blindé, a appuyé sur l'accélérateur. Ce véhicule blindé chargé de la démonstration a émis un rugissement. Ensuite, sous le contrôle des passagers, ce véhicule blindé a commencé à gravir des montagnes, à travers des obstacles dangereux. Lâché. Un ordre donné. Le canon lisse monté sur le véhicule a fait un bruit de bang. A déclenché un obus. 3 généraux ont immédiatement levé leurs jumelles. Leurs yeux se sont rapidement déplacés vers la cible mobile au loin. Un soupir. Un son effrayant. La cible mobile a été détruite en un instant. Un tir précis. Le général Panjinki n'a pas pu s'empêcher d'applaudir. Les généraux Qin Feng et Chang Ruofei ont également applaudi à voix basse. Test d'obstacle. Après la fin des tests de tir, nous sommes arrivés à la dernière étape, qui est aussi la plus excitante. Test de protection. Lâché. Ouch. 4 projectiles de roquettes, venant de l'avant et du côté, se dirigeant vers le véhicule blindé. À ce moment-là, les spectateurs sur la tribune ont tous écarquillé les yeux. Les 2 projectiles de roquettes ont passé, ont retenti. Après que la fumée se soit dissipée, le véhicule blindé n'a subi aucun dommage. Ouf. Wu Shipeng a poussé un soupir de soulagement. Il a regardé vers toi à gauche, avec un visage toujours calme et serein. Puis il s'est retourné, a regardé les 3 généraux à droite, avec un air satisfait sur le visage. Il y avait aussi une lueur de surprise. Ensuite, grâce au système sur le véhicule blindé, tous les paramètres de ce test ont été transmis à l'écran sur la plateforme d'observation. Pas mal. Après une comparaison détaillée avec les normes de test, Qin Feng hocha la tête avec satisfaction. Sourire. Votre test de véhicule blindé est réussi. Après avoir dit cela, a tendu la main. Ce qui signifie que tu as tendu la main. Merci. Tu es calme et serein. Avec un sourire sur le visage, tu as tendu la main. Tu as serré la main de Tai Su et des autres à tour de rôle. Wu Shipeng à côté applaudit aussi avec enthousiasme. Grâce à la compréhension, nous avons pu terminer l'acceptation sans problème. Wu Shipeng te regarde. Son cœur est rempli de gratitude. C'est vraiment inattendu. Monsieur Lay, la technologie de votre usine d'armement est vraiment solide. Pour être honnête, au début, je n'avais pas confiance en votre usine d'armement privée. Maintenant, je me suis trompé. Réussite en fin d'année. Est-ce vraiment une réussite en fin d'année? Les 3 Yufan, entourés de vous, ne tarissent pas d'éloges. Merci à toi. Wu Shipeng te serre la main. Il a commencé à parler avec excitation. Le test est réussi. Je peux maintenant me concentrer sereinement sur les projets suivants. Ce n'est rien. Après avoir remercié tout le monde pour leurs éloges, tu as levé ton poignet. Tu as regardé l'heure. Puis tu as dit à tout le monde. Le test est déjà terminé. Il est justement l'heure de manger. Allons d'abord manger. Les détails spécifiques du contrat. Nous discuterons en mangeant. Tu as du mal à te servir. C'est aussi l'heure du repas. Les 3 généraux ne peuvent pas refuser non plus. Alors, excusez-moi. Directeur Luan, goûtez à la nourriture de votre usine. Tu as souri. Puis tu as dit. Ne t'inquiète pas. Tout le monde dit que c'est bon. Après avoir dit cela, tu as tendu le bras. Tu as fait un geste invitant. C'est à ce moment-là, par coïncidence, un objet est tombé avec un bruit. Un objet 5 est tombé de ta taille. Tombé par terre. En entendant le bruit, Qin Feng et les autres ont immédiatement baissé les yeux. En un instant, leurs visages sont devenus sérieux. Ce qui est tombé par terre est une main. Monsieur Lay. Qin Feng regardait la main sur le sol, avec une expression de doute. Dans ton cœur, une sensation. Le temps de la performance est arrivé. La main qui est tombée de ta taille a surpris tout le monde présent. En regardant le regard perçant du général Qin Feng, ses yeux balayant son propre visage,
Tu as commencé ta performance d'acteur. C'était un peu brusque. 3 personnes. Désolé. Cette main est notre nouveau produit. Je réalise un test d'inclinaison. Elle est tombée accidentellement. Mais ne t'inquiète pas. Il n'y a rien à l'intérieur. Je vois. Le général Qin Feng a compris la situation. Il a exprimé sa compréhension. Après avoir expliqué. Attends un moment. Il s'est préparé à ramasser la main. Et au moment de se pencher, tu as faim d'avoir un peu mal au dos. Les personnes à côté ont naturellement remarqué. Laisse-moi faire. Le général Qin Feng, pensant que tu avais mal au dos, s'est penché. Il a ramassé la main. Oui, tu as souri intérieurement. Le plan est accompli. En fait, ton objectif est de recommander cette nouvelle main aux généraux responsables des achats. Comme prévu. Au moment où il a pris la main, le général Qin Feng a montré une expression de surprise. Vraiment léger. La prise en main est bonne. Qin Feng l'a pesé un moment. Puis il en a donné un à Chang Ruofei et Pan Jinqi. Les deux le tenaient en main pour le peser. Ils avaient tous les deux un air surpris. Monsieur Lei. Cette main. Quels sont les paramètres? Qin Feng a rendu la main. Il a demandé avec beaucoup d'intérêt. Ensuite, tu as naturellement présenté cette main. Et quand les généraux Qin Feng les ont entendus, que le prix d'achat n'était que 2300 yuan. Tout le monde est en alerte. La main universelle utilisée par les 3 armées maintenant a également un prix d'achat d'environ 1700 yuan. Et celle produite par ton usine a des paramètres supérieurs d'une génération. Et est aussi moins chère de 400 yuan. Comment cela ne pourrait-il pas surprendre les 3 généraux? Dans leurs yeux étonnés. Tu sais qu'ils avaient déjà un fort désir d'achat. Tu as dit avec désinvolture. Nous avons amélioré la ligne de production et augmenté l'efficacité des matériaux. Donc le coût de fabrication de la main a baissé. De même, nous avons également ajouté une ligne de production de sniper par la suite. C'est également vrai. En entendant cela, Yufan et les autres penchent leur corps en arrière. Leurs yeux brillaient de curiosité. Vous avez aussi une ligne de production de sniper. C'est possible. Tu bluffes sans montrer d'émotion. La production de sniper est réalisable. Mais la ligne de production n'est pas encore en place. Et la raison pour laquelle tu bluffes, c'est pour montrer à l'armée que ce type de sniper nécessite une ligne de production hautement intégrée. J'ai tout cela. Mes capacités sont absolument impressionnantes. Tourne. Ne pas geler. Comme prévu. Tai et les autres se regardèrent. L'intérêt sur leur visage était sur le point de déborder. Ensuite, tu les as emmenés au restaurant. Après avoir déjeuné, une fois rassasiés, Qin Feng et les autres sortirent le contrat pour les 50 premiers véhicules blindés. Tu comprends aussi que la première commande ne sera pas importante. Après tout, il faut voir les résultats avant de passer des commandes supplémentaires. Only quand we had subséquent large order. Bien que ce soit prometteur, tu as tout de même signé le contrat sans hésiter, en y mettant ton nom. Une collaboration agréable. Qin et les autres te serrèrent la main tour à tour. Les deux parties affichant une joie de gagnant-gagnant. Juste au moment où la signature est terminée. Avant que les 3 généraux ne partent. Qin Feng te dit avec précaution. Directeur Luan. Ta poignée. Puisse-je l'emporter avec moi? Je voudrais l'étudier un peu. Oui. Tu ressens une montée d'excitation. Sachant que Qin Feng a l'intention d'acheter. Il veut ramener la poignée. Pour que les chercheurs militaires puissent l'examiner. Cependant, tu es quelqu'un qui ne se lève pas sans profit. En voyant cette situation, une idée germe dans son esprit. Tu dis avec difficulté. Aïe. Général Tai. Tu sais aussi. Notre petite usine. La fabrication d'échantillons est très laborieuse. Cette poignée égale nous n'avons fait qu'un échantillon. Si nous te la donnons, nous n'en aurons plus. En voyant Qin Feng afficher un air de regret. Tu dis à propos au bon moment. Ce n'est pas que je ne veuille pas. La commande de ces 50 véhicules blindés ne nous donne qu'un acompte de la moitié. Les fonds sont vraiment un peu insuffisants. Si nous pouvions en avoir plus, cela nous permettrait de faire plus d'échantillons de poignées. Le général Tai Feng et les autres sont tous intelligents. Que veux-tu dire par là? Comment pourrait-il ne pas savoir ce que tu veux dire? Ah, directeur Luan, vous êtes vraiment jeune et talentueux. Tes fans te regardent. Il éclate d'un rire franc. En général, tu souris et dis. Cela dit, après une brève réflexion, Qin Feng et les autres ont ajouté une commande de 20 véhicules blindés. Au total, 70 véhicules. Ce nouveau type de main a également été ramené avec succès par Qin Feng et les autres. Après avoir dit au revoir au général Qin Feng et aux autres, Wu Shipeng a également préparé ses affaires. Te dit au revoir. Après l'avoir accompagné à la porte de l'usine, Wu Shipeng te tend la main. Les deux se serrent la main pour se dire au revoir. Merci à vous, monsieur Y. Wu Shipeng dit sincèrement. C'est normal. C'est pour gagner un peu. Tu n'hésites pas non plus. À travers ces quelques jours passés ensemble, Wu veut vraiment sincèrement devenir ton ami. Après avoir réfléchi un moment, Wu Shipeng te dit à voix basse. Directeur Luan, votre usine. En ce qui concerne les moteurs d'avion, je pense que c'est un point faible. Oh. Tu plisses les yeux. Actuellement, notre pays est encore en phase de rattrapage pour les moteurs d'avion. La demande. Ça va être très grand. Wu Shipeng a donné le plus grand indice en s'assurant qu'il ne divulguerait pas d'informations. Il t'a donné le plus grand indice. Vous pouvez y prêter plus d'attention. Peut-être que cela sera utile. Merci pour votre rappel. Tu es intelligent.
Il est évident que Xipeng a des sous-entendus. Cher directeur. À bientôt si le destin le permet. Wu Xipeng a pris ses bagages. Il t'a dit au revoir avec regret. Puis il est monté dans la voiture qui venait le chercher. Après avoir accompagné Wu Xipeng, tu te préparais à retourner à l'usine. Pour organiser un peu les tâches. Tu as alors entendu ton téléphone sonner dans ta poche. Tu as appuyé sur le bouton pour répondre. La sonnerie du téléphone s'est arrêtée. Allô. Tu regardes ce numéro inconnu. La voix est très méfiante. Allô. Est-ce que c'est Luan Son? C'est moi. Tang Zixiang. La voix de l'autre personne. A une certaine impatience et attente. Tang Zixiang. Le professeur remplaçant de Ruoxi. Pourquoi elle appellerait? Y a-t-il quelque chose? Tu as posé la question. C'est comme ça. Ruoxi est à l'école. À cause des préparatifs pour le programme de l'anniversaire de l'école. Elle a appelé ses camarades de classe. Viens jeter un œil. Luan Ruoxi a frappé un camarade. Après avoir été choqué par cette nouvelle, une seconde plus tard, tu as immédiatement demandé avec inquiétude. Ruoxi va bien, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des blessures? Rassure-toi. Ruoxi n'a rien. Après que la voix assurée de Tang Zixiang est passée par le combiné, tu as poussé un long soupir. Tant mieux si tout va bien. Après avoir confirmé que Luan Ruoxi allait bien, tu as demandé prudemment. L'enfant qui a été frappé. Comment ça va? Tang Zixiang a fait une pause gênée. Puis elle a dit. Donne. Ça a éclaté. Bon sang. On lui a frappé la tête. D'accord. J'y vais tout de suite. Mais après avoir accidentellement appuyé sur la gâchette, tu as alors réalisé que quelque chose n'allait pas, que ça pouvait tirer. Bien que les balles à blanc n'aient pas de projectiles. Aucune force. Mais il y a du bruit. Ça a aussi un peu de puissance. Un bruit a retenti dans le campus. C'est une affaire sérieuse. Je vois. Après avoir compris les circonstances, le principal Luo et les autres ont réalisé soudainement. Regarde ton regard. Tout est devenu beaucoup plus doux.